Mendel Ben Sterna. Menachem Mendel Ben Sterna. Yoni Ben Sarah. Yoni Ben Sarah. Et sa femme? Sarah, Aurélia Batzara. Aurélia Batzara. Et la petite fille qui s'est noyée aussi. Noya Bat Mayan. Rabbi Amos aussi. Rabbi Amos. Shmuel Batsheva. Shmuel Ben Batsheva. Tov, Bezrat Hashem, pour la délivrance totale de tous nos otages. Amen. Bezrat Hashem, la refoua shelema de tous les chayalim et de tout l'âme Israël. La victoire totale, complète et parfaite du âme Israël sur tous les peuples. Amen. Et que on voit la grandeur d'Hachem, que c'est Hachem qui a fait tous les miracles et qui combat tous les combats, et que sa gloire elle soit grandie et qu'on reconnaisse Akadosh Baruch Hu comme le grand de tous. Notre étude Bezrat Hashem, elle est toujours sur le Ilchot Betsiat Tapat Halacha et sur la même Halacha du Likuta Halachot. On est dans la même Torah du Likutei Moharan qu'on a commencé à étudier, la Torah 14, où on parle du Torah Chesed. Le Torah Chesed. C'est quoi le Torah Chesed? La Torah Chesed, c'est une Torah spécifique. D'abord, dans l'explication simple, c'est une Torah qu'un homme il étudie pour l'enseigner. Et ça veut dire quoi qu'il étudie pour l'enseigner? Ça veut dire que c'est une Torah qui est faite pas que pour soi-même, mais pour partager. Il y a une deuxième explication un peu plus profonde, ce qu'on avait expliqué, Torah Chesed. C'est pas le plus profond, mais c'est d'après la Gemara, Aliba de Ilcheta, c'est-à-dire que ce que tu étudies, tu dois sortir de ça un kiyum, une application, un accomplissement, une halakha, un chemin. Et comme on a étudié, on va étudier aussi que Akadosh Baruch Hu, il aime, la seule chose qu'il aime, c'est quoi? Sharim ametsuyanim be'halakha. Quand on étudie la halakha, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus haut que Hachem, son plaisir, il est énorme quand on étudie la halakha. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est l'application, c'est le kiyum. Et le kiyum, c'est le plus important, au lieu de parler, de parler, de parler. Et maintenant, une explication encore un peu plus approfondie de Rabbi Nathan, c'est qu'en fait, le Torah Chesed, c'est que le tzaddik qui dévoile le Torah Chesed, car le Torah Chesed, c'est une Torah qui fait du Chesed avec l'homme, c'est-à-dire qui lui donne un espoir et le pouvoir de sortir de là où il est. C'est-à-dire qu'on a tous des ta'avot, qu'on ne sait pas comment les enlever. Et on est toujours des personnes qu'on ne change pas. Et la raison pour laquelle on ne change pas, il dira, ben non, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la Torah Kaviachol qui est pas adaptée, mais qui est de ton niveau, que tu arrives à l'entendre de ton niveau. Parce que c'est dur d'entendre tout le temps des éharot, comment on dit des éharot? Des remarques, des réflexions. C'est très dur, même si c'est des vraies réflexions. C'est très dur. Et ça t'approche pas à l'application. Alors quand la Torah, elle devient une reproche et une remarque, une remontrance, quelque part une remontrance qui est mauvaise, alors tu vas appliquer la Torah, mais jusqu'à où il y a un moment où tu pourras pas, tu n'auras pas envie de l'appliquer la Torah, ça sera toujours un poids. Ça sera toujours un poids. Tu préférerais jouer au téléphone ou regarder un film parce que c'est plus agréable. Rabbeinu il dit, il y a une Torah qui s'appelle le Torah Chesed. Que le Torah Chesed, c'est quoi? C'est une Torah qui arrive à parler à ton niveau, Que ça devient, c'est plus une remarque. C'est comme une histoire que j'ai entendue dernièrement. Une belle histoire. Mais c'est une belle histoire. Un jour, un fils, il vient chez son papa et il dit, papa, je suis désolé, mais c'est fini pour moi la religion. Quoi, c'est pas possible, comment c'est possible? On parle d'un Haredi orthodoxe, Yerushalayim. Il vient, il dit, papa, je ne crois plus, je veux plus faire les mitzvot, plus la Torah, je veux plus rien faire, c'est fini. Voilà. Papa, il était chamboulé, il savait plus quoi faire, il pleurait, etc. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le lendemain, l'enfant, quand il se réveille, il fait Netilat Yadayim. Après, il va à la synagogue, il met les tefs.
il met le talit. Le matin, après, il va se laver les mains, il mange. Finit Tzedek, il mange du pain, il fait Birkat Amazon. Le papa, il voit ça. Il dit qu'est-ce qui lui arrive. Il m'a dit hier qu'il voulait rien. Bon, il s'est tué. Après, il le voit à Mincha, il le voit à Arvit. Il le voit le soir aussi, faire tout comme il faut. Après, la nuit, il fait Kriyat Shema. Là, le papa, il a dit, il faut que je vienne, qu'est-ce qui se passe? Et là, il vient, il dit, dis-moi, je comprends. Hier, tu m'as dit que tu n'étais plus un religieux. Et tu as fait Shachari, Mincha, Arvi, Netilat Yadayim, Birkat Amazon, ça. Il lui dit, papa, c'est la première fois que tu me dis qu'est-ce que je fais. D'habitude, tu me dis tout ce que je fais pas. Tout ce que je fais pas. Alors, j'ai choisi ce chemin-là pour que tu me dises tout ce que je fais au lieu de tout ce que je fais pas. Wow, incroyable. Ouais. Parce que quand c'est une remarque, c'est dur. C'est pas Kaviachol, c'est presque pas l'ishma. C'est comme si on te pousse vers le mur en te disant, alors, en brira, on est obligé d'appliquer Torah au mitzvot, en malasot. Mais maintenant, moi, ce que je parle, c'est comment s'en sortir des ta'avot, comment appliquer Torah au mitzvot, besimcha, bemuna, avec un envie, parce qu'il y a, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, attends, dis-moi, Nathan, même si, admettons qu'on a plein d'argent, et qu'on n'a pas besoin de travailler, je me vois pas, moi, être dans un collège, étudier toute la journée, le monsieur, il me dit. Je dis, moi, je suis un Français, moi, toute ma vie, je vais faire que de l'argent, encore et encore. Je me vois pas, même si j'ai plein d'argent, m'arrêter d'étudier. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais ça va m'ennuyer. T'imagines ce que c'est d'étudier toute la journée, toute la Torah? Ça veut dire, les mecs, ils croient vraiment, et je suis sûr qu'on a tous ça dans nos têtes, que d'étudier, c'est pas agréable. De parler de Torah, d'approfondir, dans le Dad du Tzadik, dans les livres, les Midrashim, la Gemara, le Zohar, il y a des gens que pour eux c'est comme une sorte de obligation, c'est une sorte de voilà, il faut faire parce qu'il faut faire. Ah, c'est une torture. Et c'est une torture, je suis gentil, mais il y en a que c'est une torture. C'est une torture vraiment, vraiment. Maintenant Rabbeinu il vient et il dit mais pas du tout, mais tout cas Kadvash, elle est douce comme le miel qui coule. Et c'est qui arrive à la découverte de cette manière-là? C'est pas malheureusement, mais c'est le Tzadik Haemet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le Tzadik Haemet qui fait découvrir combien la Torah elle est douce et bonne, combien elle est bonne, combien elle donne de la simra. C'est une Torah qui te rapproche, c'est pour ça qu'elle s'appelle Torah Chesed. C'est une Torah de Chesed, elle te fait du Chesed avec toi, elle te donne un espoir, elle te dit, je suis proche de toi, t'es là. Tu peux appliquer comme ça, tu peux appliquer comme ça, tu peux appliquer de cette manière, de cette manière. Hein? Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Alors, c'est pas qu'il y en a qui arrivent, qu'il y en a qui n'arrivent pas. Parce que moi, je suis en train de te dire, c'est qu'il y a un son. Il y a un son. Un ton dans la Torah que tu étudies. Et ce ton-là, il faut que tu sois méritant de l'entendre. La façon de comment la Torah, elle est dit. Tu parles de la mélodie agréable. En fait. La mélodie agréable, si tu veux. Mais le ton, c'est comme par exemple, au lieu de dire faut faire Shabbat, voilà, il faudrait peut-être faire Shabbat. Ça veut dire, mais toute une différence. C'est aussi comment tu l'aperçois, toi, la Torah. Nous, on l'aperçoit souvent comme une contrainte. Et les enfants, surtout, des fois, ils voient ça. Et ils ont pas ça les étrangle. Ça les pas étrangle. du tout envie. Ils te voient que tu es en grassera de la Torah. Ils n'ont pas du tout envie de reproduire ça. La Torah, ça ne doit pas du tout être une grassera, pas une contrainte. Que tu la fasses bien ou que tu la fasses mal. Hein. Mais quand tu as des accomplissements qui sont rastratifs, tu as du mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer. Dans le conte du Baal Tfila, il dit toutes les Messirut Nefesh qu'il faisait, ça les mettait Bessimcha. T'apprends de quoi? Que si ça te mettait pas Bessimcha, tu le fais pas. C'est tout. Nous, on fait des trucs qui nous mettent dans une rasra totale. Et alors, ça veut dire que t'as pas le niveau de le faire, mon gars. Prie, continue à prier, étudie. Non, mais il faut passer. Donne un exemple comme quoi. Nathan, il faut passer une barrière. Rabbi Nathan, il a écrit une explication sur tout le Likuta Halachot. Ouais. Pourquoi tout le Likuta Halachot? Surtout le Shulchan Aruch. Pourquoi surtout le Shulchan Aruch? Parce que le Shulchan Aruch, c'est le livre d'application le plus basique du juif. D'accord? Donc c'est le livre, on va dire, le plus... Le code civil. C'est un code civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Les règles. C'est franc, ça veut dire c'est les règles. Donc, vadaï que là-bas, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire.
C'est très compliqué. Le Triya Shabbat, le Moukhtse, plein de choses comme ça que tu dis, oh là là, le Maïm Acharonim, le Maïm Emtsaïm. Même Emtsaïm, les gens, ils savent même pas ce que c'est. Et c'est écrit Chova, l'homme Jané. Ça veut dire, il y a des choses qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne fait pas. Rabbi Nathan, il a écrit le Likuta Halachot sur le Shulchan Aruch pour nous faire montrer le Torah Chesed du monde. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais Moukhtse? Qu'est-ce qui se passe quand tu pries Mincha? Qu'est-ce qui se passe quand tu mets les téfilines? Qu'est-ce qui se passe quand tu manges du pain le matin? Il rod betzi à ta pâte. On est en train de parler de il rod betzi à ta pâte. Et Rabbi Nathan, tout son travail, c'est de te faire montrer que dans toutes les lois de toute la Torah, le sens purifié, profond, beau, la beauté de la Torah, la neshama de la Torah, le Torah Chesed, il est dans le Likuta Halachot. Le goût. Le goût savoureux. Le goût savoureux. Non, mais il faut peut-être comprendre que c'est obligé de passer par une étape de Messirut Nefesh. Ah, de quoi? C'est-à-dire, quand on dit c'est agréable, ah, moi j'y arrive pas. Personne n'y arrive de base. Vadaï, Il n'y c'est arrive sûr. pas. C'est sûr. Non, mais il faut savoir que c'est commun. Quand tu vas dans Chaïmoir, Rabbeinu dit, j'ai souffert au début. Ça veut pas dire aussi que, ça veut pas dire que l'agréabilité, elle n'a pas de souffrance. Il y a de la souffrance. Mais la souffrance, c'est elle qui crée l'agréabilité. Non, mais la souffrance devient agréable. Elle devient agréable. Elle devient agréable. C'est comme quand il y a des azakotes. Alors au début, ça fait très peur. Mais après, les enfants, ça devient, ouais, ils voulaient plus ça devient un petit jeu. Ils veulent dormir ensemble à 4. Ça devient agréable. Et tu sais quoi, le plus beau de tout ça? C'est que Dafka, de ces moments-là vont devenir des souvenirs. Ouais. Toute la vie des bons souvenirs, ça va être. Quand nous, on se faisait des remords et des traumatismes de, oh là là, les enfants, c'est Dafka ça qui vont se rappeler de tout. Moi, mon fils m'a dit, moi, je me rappelle de rien, à part que de ça, moi. C'est-à-dire, il n'y a que ça qui m'a manié l'autre, il n'y a rien d'autre, rien. Il n'y a que ça qui veut. Le corona, qu'on était ici, le truc, il n'y a que les catastrophes. Non, mais c'est devenu des nostalgies, ça veut dire un kiff. Maintenant, dans la Vodat Hashem, nous, on veut arrêter de rien faire. On veut être en vacances tout le temps. D'abord, on a un dimion, déjà. On a un dimion, c'est quand qu'on s'arrête. Il y a un dimion comme ça. C'est quand qu'on s'arrête. C'est quand j'arrête d'étudier. Il y a un moment dans la journée, on arrête. C'est pas tout le temps. Ah, ça y est, je suis... Non, mais c'est du dimion le plus grand au monde. Ça n'existe pas, ça. C'est les goïms qui nous font... C'est quand le repos, l'afsaka? Il n'y a pas d'afsaka. 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 Dans les vacances. Il n'y a pas. Eh ben, dans les écoles des Haredim, il n'y a pas... Commence le 1er août. Si, il y a un mois. Eh ben, il y a des écoles où il n'y a pas... Il y a des écoles qui commencent le 1er août. Il n'y a pas les écoles des orthodoxes de Eda Haredim. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Les vacances, c'est pendant Sukkot et Pessah. Voilà. Non, il y a les yeshivot aussi qui font exprès de mettre les vacances en Elul. Comme ça, les gens, ils disent, Elul, je suis obligé d'étudier quand même. Ah ouais, mais c'était tes vacances, dommage. C'est ce qu'il y a. Maintenant, alors, c'est quoi tout ça, tout le Inyan, c'est quoi? C'est de comprendre que il y a un son et il y a une Torah qui s'appelle la Torah Chesed que nous, on doit essayer de trouver. Parce que cette Torah Chesed-là, elle va nous enlever les abyssales, les Begadim Tsoim, que ce sont les abyssales de la note Neshama, qui nous refont encore tomber dans des fautes même très anciennes et très... C'est-à-dire quoi, il faut la trouver? Alors, c'est-à-dire quoi qu'il faut la trouver? Il faut trouver le tzaddik, et quand on trouve le tzaddik, il faut entendre aussi le son. Ça veut dire que c'est un travail. Et c'est quoi le travail? C'est ce qui est écrit ici, c'est de ramener le kavod Hashem. Si le but en toi, c'est qu'en fin de compte, il y a le kavod d'Hachem grâce à toi, grâce au monde, alors tu pourras entendre le son du Torah Chesed. Alors, en vérité, le Torah Chesed, il est que chez le tzaddik. Et pourquoi le tzaddik, il arrive à ramener tout le monde? Parce qu'il sait parler ce langage de Torah Chesed. Alors, qu'est-ce qu'on avait étudié la dernière fois, mes amis, si vous vous rappelez? On avait parlé que actuellement, il est où le Torah Chesed? Le Ikar de la lumière du Torah Chesed, il est où? Parce qu'on avait étudié la dernière fois. Dans les Kivrei Tzadikim, c'est-à-dire dans là où ils sont enterrés. Et où on a appris ça? De Chizkiyahu. Que Chizkiyahu, quand il est niftar, ils ont mis un Sefer Torah et ils ont mis une yeshiva. Au Shivu, yeshiva al-Kivro. Ils ont fait une yeshiva al-Kivro. Et Rabbi Nathan, il a expliqué que c'est quoi la yeshiva al-Kivro? C'est que parce que eux, ils voulaient sortir du Torah Chesed de Chizkiyahu, même après sa mort. Parce que Rabbi Nathan, il a dit, alors si c'est ça,
Alors, on ne sait pas, nous, de qui aller voir et comment ça se passe. Chez qui on va aller? Ici, ils sont niftarim. Rabbi Nathan, il vient, il dit non, mais c'est aucun rapport. Vivant ou pas vivant, c'est aucun rapport. La Torah 13.7, c'est pas quelque chose qu'il te dit et tu entends dans ton oreille. C'est pas ça. C'est quelque chose qui se fait dans les cieux, dans ta neshama. Mais pour cela, il y a des choses à faire en bas. Et les choses de faire en bas, c'est de s'attacher à ces livres, aux livres et au kever. Les Kivret Sadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, de pouvoir essayer de leur demander qu'ils nous attirent à nous encore du Torah 13.7. Parce que la seule possibilité d'attirer du Torah 13.7, c'est en leur demandant. Et quand on leur demande, les tzadikim, ils nous attirent à nous du Torah 13.7. Et de temps en temps, on arrive à entendre un mini son de la Torah du tzadik Emet. Et là, elle est agréable. Elle te fait du bien. Tu te dis, mais c'est vraiment moi, 100%. Quand tu dis ça, tu as commencé à goûter quelque chose du Torah 13.7. Parce que tu te dis, ça me parle. C'est moi, il parle de moi. Ça s'appelle Torah 13.7. C'est la Torah qui a été mise, que le tzadik qui travaille, d'Afka, dans ce inyan-là. Maintenant, malheureusement, c'est très dur. C'est très dur. Parce que n'allez pas me dire que chacun, il entend ce qu'il a envie d'entendre. Moi, je parle surtout de... La vraie chose qu'il faut regarder, c'est comment le tzaddik, il appelle des gens lointains, parce que c'est de ça qu'on parlait. C'est que le tzaddik, il appelle des gens lointains, et quand nous, on étudie la Torah 13, alors ce langage, ce son, il va très très loin, et il appelle des gens très très loin, qui vont revenir à la Teshuvah, sans qu'ils savent eux, mais ça se fait grâce à ça. Et donc, le chidouche que Rabbi Nathan, il nous avait expliqué la semaine dernière, c'était que même quand un tzaddik il est niftar, il donne du Torah 13.7 et ça se passe d'Afka dans les Kivret Tzadikim. C'est de là l'importance des Kivret Tzadikim. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, quand il est sorti d'Égypte, il a fait quoi, mes amis? Il a cherché les ossements de Yosef Hatzadik. Parce que même Moshe Rabbeinu, il devait attirer la Torah du Yosef Hatzadik, du Torah 13.7 de Yosef Hatzadik. C'est-à-dire même Moshe Rabbeinu, il avait besoin du Torah 13.7, que c'est lui le... Et ça, c'est la preuve que même quand le tzaddik, il est niftar, on reçoit de lui du Torah 13.7. On n'est pas obligé d'aller chercher un homme qui est vivant. C'est pas qu'on n'est pas obligé, c'est que personne n'a le Torah 13.7, que le tzaddik authentique. Donc moi, je suis obligé d'aller prendre directement à la source, même s'il est niftar. Dafka quand il est niftar. Tov. Maintenant, ce qu'on va étudier ce soir, c'est un autre point très important, mais dans le même mamage, le même nekuda, c'est-à-dire même la nekuda, elle est pareille. Mais là, on va parler d'un autre inyan. C'est quoi le inyan qu'on va parler ce soir? On va parler ce soir une question encore plus dure. Quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu vois que ce que le tzaddik il a dévoilé dans le monde, quand ça se détruit en fur et à mesure des temps. En fur et à mesure du temps, de ce qui se passe, ça se dissout avec le temps. Ça se détériore. Ça se détériore. De ce que les tzadikim, ils ont créé dans le monde, ils donnent les tzadikim, ils donnent des réparations. Et tu vois qu'avec le temps, c'est fini. Ça veut dire on n'en parle plus. C'est Sichad Rabbeinu. Ouais. Quand il dit le Baal Shem Tov, il a fait, et après c'est détérioré, il va essayer de construire quelque chose, que chaque élève va ramener d'autres, Moi, je vais essayer de parler encore plus haut que ça. On va parler, par exemple... Vidou devant le tzaddik. Non, je vais aller plus loin que ça. Des livres, tu parles de la leçon qui donne... Tout. Pourquoi ça, on l'a enlevé, par exemple, à cause des chrétiens? Je vais te donner un autre truc. Rabbi Meir Balanes. Aucune halakha a été tranchée avec Rabbi Meir Balanes. Aucune. Pourquoi? Tellement il était grand. Maintenant, je te pose une question entre toi et moi. Moi, personnellement, il me reste quoi pour moi de Rabbi Meir Balanes? C'est vrai, il n'y a rien. Il me reste quoi? Aujourd'hui, rien. On a rien. Le plus de Mishnayot. On n'a rien. Oui. Mais maintenant, elle paie halakha. Alors, tu sais quoi? On va parler de Rabbi... On va parler de Abaye. Oui, mais ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok, il a laissé le Zohar Kadosh. Mais quand même, ça veut dire dans les halachot, tu vois qu'il y a énormément de tzadikim, qu'ils étaient des tzadikim. C'est vrai, mais tu as le roi. Énorme, mais quelque part, c'est fini. D'accord? Maintenant, il y avait le Maharal de Prague. T'as un truc cachot avec le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il était énorme. Comment? Même avant le Maharal de Prague.
tous les Baalei HaTosfot, qu'ils ont fait des choses dans ce monde-ci, ils n'ont pas le mérite. Ça veut dire, pour eux, ça veut dire, leur mérite à eux, c'est arrêté 200 ans, pas plus. Parce qu'après, on connaît même pas leur nom, les Baalei HaTosfot. Même pas leur nom. Le Riazaken, le Rabbeinu Tam, le Rajma, combien? Il y en avait 400, même, on connaît même pas leur nom. Rabbi Barou, il y en avait un Rabbi Barou. Oui, les Géonim. Les Géonim, c'est ceux qui ont écrit le chasse. Ils n'ont pas écrit, ils l'ont compilé, formulé. Tous les Géonim, c'était des Géonim, des géants inimaginables. Même pas leur nom, on connaît un petit peu. Rav Shri Gaon, Rav Gaon, Rav Ramay Gaon. Oui, ils sont dans le Shomat Tzadikim. Mais ça veut dire maintenant tu demandes à un Lamdan, que normalement il doit connaître. C'est quoi l'étude qu'il a fait? Eh ben, maintenant c'est eux qui ont fondé tout, ils ont tout fondé eux. C'est des gens, on parle des piliers vraiment des piliers. Aujourd'hui on parle des gens plus petits qui sont courants, plus que les Géonim d'à l'époque, Et le Ravatel, mais oh, tu sais qu'il y avait des 700 Géonim, qui c'est eux qui ont tout. Maintenant, je continue. Ça veut dire qu'il y a encore plein des tzadikim comme ça qu'ils ont. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, viens, on rentre dans leur peau. Eux, ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont prié pour le Ham Israël, pas que pour leur génération, pour nos générations à nous. Ils ont pleuré Hachem pour découvrir le Sodot de la Torah, parce qu'à l'époque, la Torah n'était pas encore Messoudar. Donc, ils ont fait tellement. Et aujourd'hui, comme si que c'est terminé leur Inyan. On a leur œuvre, mais c'est de très très loin. C'est pas intime. Tu connais pas, tu sais pas. Il faut être un vrai Talmid Chacham pour connaître de chaque chose d'où ça vient. La majorité du peuple juif ne savent pas. Maintenant, ça, c'est dans la halacha. Je te parle maintenant des tikkunim. Les tikkunim que les tzadikim, ils ont ramenés dans le monde. Les choses qu'ils ont fait dans le monde. Je vais aller encore plus loin, d'accord? Les prophètes. Les prophètes qui ont dévoilé des prophéties. Aujourd'hui, qui étudie aujourd'hui les prophéties? Qui les étudie pour les comprendre? Pas ils les étudient pour les comprendre, Béhémet. Parce que les prophéties, ça me parle, je veux les comprendre. Qui les étudie réellement? Qui? Qui? Non, même pas. Même eux, mais c'est pas ça. Eux, ils étudient de manière mentalement, ça veut dire sikhli. Moi, je te parle en mode prophétie. Qu'est-ce que c'est dans la prophétie ça? Qu'est-ce que c'est dans la prophétie ça? D'étudier Béhémet, les prophéties. Qui le fait? Alors pour qui ils ont été écrits les prophéties? Si on ne les étudie pas Béhémet, c'est une grande question. La Gemara, elle dit tout ce qui a été dévoilé dans la prophétie, ça nous parle à nous. Si ça nous parle à nous, comment on les étudie pas? Alors ça voudrait dire quoi? La Hashma, elle n'est pas sur nous. Ça voudrait dire que peut-être le prophète, il n'est pas méritant. Ou alors peut-être que le prophète... Comment ça se passe ces choses-là? Maintenant, Rabbi Nathan, il va parler surtout, et il va poser une très grande question. Rabbi Nathan, il va dire comme ça. Rabbi Nathan, il va dire, David Amelech, ça a été l'homme le premier. Ça a été l'homme le premier que tout ce qu'il demandait, tout ce qu'il voulait, tout, c'était qu'une seule chose. C'était quoi, mes amis? Tout le Inyan de David Amelech, c'était une seule chose. C'était de donner de la Torah Chesed au Ham Israël. Pourquoi? Parce que David Amelech, c'est le premier roi. Donc il s'est dit, en tant que roi d'Israël, la première chose que je dois faire rentrer dans le Ham Israël, c'est quoi? C'est l'application de la Torah et des mitzvot, mais pas de manière avec le bâton, de manière avec amour, avec Torah Chesed. Donc tout le Inyan de David Amelech, c'était quoi? Toute sa vie, il avait une seule chose. Dans tous les Télim, il parle que de ça. Tout, c'est qu'une seule chose. Tous les combats contre David Amelech, c'était que sur ça. C'était quoi? Comment je vais faire de manière que tout le peuple juif reçoit tout le temps du Torah Chesed? Je veux créer une machine spirituelle, une machine spirituelle, que cette machine-là, quand on va la créer, ça va donner du Torah Chesed dans l'Am Israël. Et comme ça, notre peuple sera fondé. Il voyait ça comme le but d'un roi. Et il a découvert c'est quoi cette machine. Elle marche encore là. Attends, c'est quoi cette machine? Non. C'est quoi cette machine? Non.
Télim, on l'utilise à chaque fois Dafka comme Oui, mais Dafka le Torah Tresed. Dafka le Inyan de Torah Tresed. Hein? Non. Non. C'est Pashut Nod, mes amis. Vous allez très loin. Pashut Nod. Il a découvert que c'est quoi la racine de la Torah déjà, de base? C'est la fila. Non, encore une fois, là vous allez très très loin. Je vous parle dans le pshat, le plus pshat, Pashut. C'est le Aaron à Kodesh, là où il y a les chérubins. Là-bas il y avait le Sefer Torah et l'étape de la loi. Ça, c'est la machine. Les chérubins, le Aaron à Kodesh, c'est la machine qui donne le Torah Tresed. Lui, ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est de trouver un emplacement en Eretz Israël qui soit mis dans un endroit que quand tu le mets là-bas, ça gicle de tous les côtés, dans tout le Ham Israël, du Torah Tresed. Toute sa vie de David Ameler, c'était de trouver un emplacement pour le Beth Amikdash, parce qu'il s'est dit, David, si je trouve un emplacement pour le Beth Amikdash, on met le Aaron à Kodesh là-bas, il y a un giclement de Torah Tresed dans le Ham Israël, et tant qu'il y a du Torah Tresed, il y a de l'application avec amour et simcha. Et qu'est-ce qu'il a fait, David Ameler? Il a acheté le terrain. Sauf à la fin de sa vie, il a trouvé cet endroit. Où il a trouvé? Dans le Even Ashtia. Comme le Even Ashtia, c'est quoi? C'est la pierre angulaire que, c'est écrit dans Rashi, dans tous les Chachamim, qu'il y a des veines qui sortent de elle partout dans tout le monde, parce que le monde, il a été sorti à travers le Even Ashtia. Donc Even Ashtia, c'est la centrifugeuse qui envoie partout. Donc il a dit, si je mets le Aaron à Kodesh dans le Even Ashtia, toute la Torah Tresed, elle va être diffusée. Il vient Rabbi Nathan et il dit, jusqu'à maintenant vous avez compris là mes amis? C'est important ça, parce que c'est l'Akdama de tout. C'est le tzaddik le Ashtia. Alors ok, ça c'est sûr. Mais maintenant, Rabbi Nathan il vient, il pose une question énorme. Il vient Rabbi Nathan il dit, comment c'est possible? C'est tout le hikar du travail de David Ameler. C'était de trouver l'emplacement et le Aaron à Kodesh pour le Torah Tresed. Comment le temple a été détruit, pas qu'une fois, mais 2 fois. C'est-à-dire que l'idée de David Ameler, elle a été endommagée. Ça veut dire que quelque part, David Ameler, ce qu'il a fait, c'est fini. Donc même David Ameler, on voit que même ce qu'il a fait lui, ça s'annule. Comment c'est possible? C'est ça les tikkunim de tzadikim? C'est ça la question. Hein? C'est ça la question. Donc je reviens sur tous les tzadikim, pareil comme eux, mais même maintenant sur David Ameler, là maintenant. Ça veut dire quoi parce que si c'est comme ça, il y a quelque chose qu'il faudrait se poser, et ça fait très très peur. C'est quoi? C'est toutes les haftachot d'Hachem sur nous, ils peuvent peut-être... Bah oui. Mais pas, tout, Mashiach, tout. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si... Hachem, c'est pas le... Non, mais ça, c'est des prophéties. Oui, elles sont obligées quand même... de s'appliquer, les prophéties. Ça, non? Non, mais Hachem, c'est pas un tzaddik. Ce qu'il dit Hachem, c'est pas du même niveau, quand même. De la même façon. Ah, il te dit, tu donnes la tzedaka, tu vas t'enrichir. Des fois, tu donnes la tzedaka et tu vois pas que tu t'es enrichi. C'est pas Hachem qui dit ça. Non, mais... C'est écrit, sur blanc. Non, mais moi, ce que je veux dire ici, c'est que... De la même façon que ça s'applique chez les tzadikim, ça peut s'appliquer aussi chez Hachem. Ça peut aussi s'appliquer chez Hachem, quand Kadosh Baruch Hu, je sais pas, Chas Shalom. Tout ça, c'est une question, hein, c'est une théorie, c'est pas ça la réponse Vadaï, on sait que c'est pas ça. Mais c'est dans la théorie de la question. Comment ça se passe? C'est la question que Rabbi Nathan y pose. Parce que ça, on peut la poser. Les Chassidés Breslev à l'époque, quand il y avait le communisme, Rabbeinu, dans le monde, il était minime, comme de chez minime, comme il n'y a jamais eu minime pareil. Ça veut dire on pouvait compter les livres qui existaient dans le monde et le reste. Il n'y avait rien. À l'époque. Sauter. Ah merde, c'est éteint. Zal. Al-Khali Olama. Bien, on va accélérer. On vient avec jeudi prochain. La caméra est morte? Elle est tombée. Tu fais une GoPro? T'avais dit déjà. Tu mets sur le il n'a pas changé. C'est un moment que tu m'as parlé de caméra. Dis-moi, il y a pas. Alors, mes questions, mes amis, Sur les filles. est-ce qu'on a compris tout ça? On a compris ces questions, ces choses-là? Viens, on va le lire dans les Likutei Halachot. Ilchot Betsiat Tapat Halacha E
Hot Lamed Bet. On va étudier le Lamed Bet et le Lamed Gimel. Vous l'avez? Je ne sais pas si... Lamed Bet et Lamed Gimel. Non, c'est le résumé là. Ouais. Veze bechinat ma she'amru rabotenu zichronam livracha gdolim tzadikim b'mitatam. Yoter. Non, il est dans Sfaria. Yoter b'vechem. Mais vous avez des... Il n'y a pas ici le... Dans Sfaria, il n'y a pas ici le... Il y a le Makor là, non? Gdolim tzadikim b'mitatam yoter mi bechayem. C'est lequel? Je cherche pas peut-être. C'est lequel? C'est le bête. Attends. Le bête, ouais. On n'a pas le problème de chargement, il a raison. Peut-être. Il a fait de batterie, non? Je sais plus. Je sais pas ce qui se passe. Non, non. On va sortir de là. Ah, t'es pas mis, tu veux la wifi? Non, c'est pas ça. La caméra, elle est fatiguée. C'est la caméra. Non, mais tu veux pas enregistrer le code? Je le mets en général sur... Pour l'instant, ça marche. Non, mais sur la wifi pour l'internet. Ouais, pour l'instant, ça marche. Non, il n'y a pas, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Ribouriti a écrit, fais voir. Bien, je mets quand même. Et Nathan, il commence en nous disant... Vas-y, non, c'est moi, je t'ai connecté en wifi, alors c'est pas bon. Non, c'est bon. Ça va reprendre. Peut-être que tu vas prendre le chargeur. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont sortir. Mes amis, si on vous propose de s'attacher d'un tzaddik vivant ou d'un tzaddik mort, qu'est-ce que vous préférez? Le tzaddik qui meurt jamais. Non, mais dans des mots simples, on va dire. Ah, c'est sûr qu'il va préférer le vivant. Je prends des conseils. Vivant. Vivant? Ah oui. Eh bien, la Gemara, elle dit pas comme ça. Moi, La Gemara, elle dit... Manque de peau. Dans Choulin, page 7b. Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayem. Les tzadikim, quand ils sont morts, ils ont plus de force pour s'occuper de nous que quand ils sont vivants. T'imagines ça? T'imagines cette phrase? Veze shamru dans Shabbat 30a. Veshabeach ani et amitim shekvar metu. Shlomo HaMelech, il a dit, je préfère les morts qui sont déjà morts que les vivants qui sont encore vivants. Pourquoi? Parce que les vivants, ils ont encore le Yetzer Hara, le mort, il n'a plus de Yetzer Hara. Ça, c'est dans le Pshat. Mais ce qu'il veut expliquer ici... Mais aussi, il a dit un truc comme ça. C'est plus facile pour lui de s'occuper des morts que des vivants, bien sûr. Et ça a été dit quand? Écoutez, mes amis, on va parler de l'histoire de... L'Inyan David Amelech alav Shalom, quand David Amelech, Besha'a shebikesh Shlomo Amelech alav Shalom, lachnis Aaron le Bet Kodesh HaKodashim. Quand Shlomo HaMelech, il a fait rentrer le Aaron à Kodesh. C'est quoi le Aaron à Kodesh, d'après ce qu'on a expliqué? C'est le Torah 13. C'est dû le faire rentrer où? Dans le Beth Amikdash. C'est l'endroit qui va être envoyé dans tout l'âme Israël. Alors Shlomo HaMelech, donc, il fait le rêve de David, de son père, que son père n'a pas eu le mérite, lui, il veut faire. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dafku She'arim Zebazé. Les portes se sont fermées. Les portes se sont fermées. Ve'amar esrim ve'arba renanot. Il a dit des chants de 24 sortes de chants. Dans les Teilim, il y a 10. Ashrei, Bracha, Maskil, Shir, Mitzoar, Nigun, Tfila, Oda, Mizmor, Alléluia. Eh ben, Shlomo HaMelech, il en a fait 24, plus que son père. Il a doublé son père. Il a fait des chants de Dishbachot. Et combien même les portes sont restées fermées. Sachez, mes amis, que cette époque-là, c'était l'époque la plus emblématique parce qu'il y avait tout l'âme Israël qui était là-bas. C'était la première fois au monde qu'on a créé le Beth Amikdash. Donc, on veut voir Hachem. On veut qu'il y ait une apparence de Dieu si c'est la maison d'Hachem. Et là, tout le monde regarde Shlomo et il voit que les portes ne s'ouvrent pas. Il y a un vrai problème. On l'a déjà ici. Velo Nahana. Et Shlomo HaMelech n'a pas été répondu dans le ciel. Ad She'amar, jusqu'à qu'il a dit la dernière phrase, Zachra lechazde David avdecha. Rappelle-toi de la bonté de David, ton serviteur. Et dès qu'il a prononcé le nom de David, les portes se sont ouvertes. Comment c'est possible? Est-ce que Shlomo HaMelech, il avait un problème? Shlomo HaMelech, c'était le Melech Dieu aujourd'hui. Comment Hachem, il a entendu un mort et pas un vivant? Il pose la question à Rabbi Nathan. Shlomo HaMelech, il lui manquait de manque. Il avait un gamme, Shlomo. Shlomo, c'est du mot Shalem. Shalem, c'est parfait. Shlomo, il était parfait. Plus que David, Kaviachol.
il a tué personne, il y avait la paix. Et Hachem, il préfère entendre un homme c'est-à-dire le sroud de David qui est niftar, c'est ça qui va ouvrir les portes, et pas le mérite de Shlomo. Shlomo, il était parfait. Tu pourrais pas dire que celui-là était plus simple? Eh ben non, non, c'était pas ça. On parle de comment il parlait. Ben non, même, tu vois que non, c'était pas ça. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est que non. C'est que Dafka... Ça veut dire beaucoup de choses. Alors attends ce qu'il va dire ici, Rabbi Nathan. Tu vas voir, Rabbi Nathan, il va nous donner tous les points. Tu veux qu'on l'éteint? Non, non, c'est bon, ouais. Même Je après, recule, David a servi de caution à Shlomo. Je recule, Pas mal de je fois. Après, recule. il finit le dialogue de Shlomo avec Hachem. Hachem lui dit si tu marches dans les traces de ton père. C'est-à-dire, c'est toujours, il ramène à David. Ah, c'est dans le coup. Même quand il lui dit tu vas perdre la malroute, mais par rapport à ton père. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est... On va laisser les paroles de Rabbi Nathan. Oui, mais attends, juste une question, parce que c'est énorme ce que tu dis. Quand même lui, c'est-à-dire qu'il parlait, c'est-à-dire qu'il a même pas écouté. Il a écouté, oui, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas voulu lui répondre. Parce qu'il y a un message que Hachem veut faire passer à Shlomo. Alors, c'est quoi? Le message, c'est que tout ce que toi tu vas recevoir, et tout ce que toutes les générations vont recevoir, c'est par le mérite de David. Donc de moi. De David. Le vrai. Celui qui est mort. Oui. Qui vous donne maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un vivant d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de Shlomo, que lui c'est le roi. Même toi, Shlomo Melech Israël, c'est grâce à David qui est Nifta. Ouais. C'est ça qu'il est en train de lui dire à Hachem, mon Shlomo. Tu vas avoir un Beth Amikdash, tu vas avoir un palais, Shlomo. Tu vas tout avoir, Shlomo. Ne crois pas une seule seconde que tout ce que tu as, c'est parce que c'est toi, Shlomo. C'est rien que parce que c'est ton père, David. Et David. N'importe quel tzaddik niftar alors dans ces cas. Oui, tout l'homme Israël, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont tenir, c'est grâce à David Ameler. Même Chizkiyahu, Chizkiyahu aussi. il a dit sauve-moi, il a dit pas par ton mérite, je vais te sauver par le mérite de David. Nahon. C'est pas Dafka que David. Nous, toute notre prière compris, c'est tout le temps Elohé Avraham, Elohé Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Hachem, on dit nous on demande pas parce que c'est nous. On demande parce qu'on est les petits-enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et à eux, tu leur as tout promis. Ouais. C'est pas leur biais à eux. Donc c'est pas ton mérite à toi, c'est le mérite du Niftar. Shaita Nimshechet. Alors, qui ikar shlemut b'dushat Israël. Car la perfection de la sainteté du juif, ou que Bet Hamikdash Banouy al Mechono, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quand le Bet Hamikdash il est construit. C'est quoi la perfection? Là, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi la perfection? Viens, on donne la photo parfaite. Il dit la photo parfaite, c'est d'abord que le Bet Hamikdash soit construit et qu'il se tient vers Aaron Omed al Mekomo et qu'il y a le Aaron à Kodesh. Parce que vous savez que dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Aaron à Kodesh. Parce que c'est qui a enlevé le Aaron à Kodesh, mes amis? Il y a pas Hein? Non? Il est absorbé par la terre. Non. Non. Le Aaron à Kodesh, c'est personne. Ah, le Aaron, ah bah oui, Le là, il Aaron, est caché il est- au fond de la terre. C'est Yoshiaou. Yoshiaou qui l'a caché. Quel est l'intérêt d'avoir le deuxième Alors, il y avait pas tout ça. Malas. Alors on fait tout le reste, il n'y a pas ça, mais on fait tout Non, le c'est reste. une question. Ça a l'intérêt que quand on fait des corbanotes. Et Malas, c'est ça. Là, t'avais pas les C'est ça. tables et tout ça. Ça, Ok, non. d'accord. Tu fais avec ce que tu as. D'accord, ok. Mais il était caché. Donc ça veut dire que le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le Torah Chesed. C'est pour cela qu'il y avait un balagan dans le Beth Amikdash de le deuxième. Les gens ils achetaient la Keuna, tous les kippours c'était un autre quelqu'un, c'était un Israël, il y avait plein de problèmes. Il y avait même des goy. Alors, donc c'est quoi le Sod? Le Sod, c'est qu'il y a le Beth Amikdash 1 et le Kodesh HaKodashim. שמשם הייתה נמשכת הערה לכל אחד מישראל משורש נשמתו שבתורה שעמדה בבית קודש הקודשים על מכונה ועל מעמדה. Quand le Aaron, il était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, il y avait une lumière qui sortait dans le cœur et dans la tête de tout le Ham Israël, de la Torah Chesed, que chacun il devait recevoir la Torah qui lui appartient à lui d'après la Neshama. Parce que tant que le Aaron à Kodesh, il n'était pas sa place. Il n'était pas à sa place. C'était quand ça, mes amis? Mishkan. C'était quand c'était le Mishkan, c'est-à-dire 40 ans pendant le désert, après Shiloh. et après 250 ans, ou je ne sais pas combien de temps, 250 ans en Eretz Israël, qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y avait que le Mishkan, et qu'on bougeait d'un endroit à un endroit. 52 Tachanot, il y avait 52 Tachanot, jusqu'à qu'en fin de compte, Shlomo HaMelech, il est venu, il a dit on va créer le Beth Amikdash. C'est pour cela que tant que Shlomo HaMelech, il n'est pas venu dans le monde, c'est-à-dire la lumière de la Torah, elle n'était pas dans le peuple juif.
Pourquoi? Parce que le Aaron HaKodesh n'était pas à sa place. Valken Ayamitiaga David, et c'est ça, c'est pour cela que David Ameller, son idée, l'idée essentielle de David Ameller, tout son rêve, tout son travail dans toute sa vie, c'était quoi? Mitiaga Limtso Makom la Beth Amikdash, c'était de trouver un endroit pour trouver, c'est quoi l'endroit idéal pour que la Torah précède, c'est-à-dire pour que la Torah elle puisse être appliquée. Que Moshe Katuv, Imeten Shen Aleenai, Adem Tzama comme la chaîne. Veikar, ou Makom Aaron Shuprinat Nikoda Nevenesh. C'est où qu'il a trouvé, David Ameller, l'endroit de mettre le Aaron HaKodesh, les chérubins? C'était où? Dans l'endroit de la pierre angulaire, le Even Ashtiya. Veikar, ou Makom Aaron Shunikuda Even Ashtiya, Shemisham Tetse Torah, comme Moshe Katuv, Kimitzion Tetse Torah. C'est Tzion, c'est le Even Ashtiya. Là-bas, il sort la Torah. De quelle Torah on parle? La Torah 13. C'est la Torah qui devient une lumière. C'est pas une obscurité. Nous, on entend la Torah, on est obscuré. Mais en vérité, la Torah, c'est une lumière énorme. Si par exemple on met un film, je sais pas, personne dort par exemple, là, personne. C'est juste parce qu'on parle de trucs que on tombe. Mais normalement, on doit entendre, on doit se bagarrer. On est là. C'est-à-dire qu'on reçoit en fait la Torah laquelle? Celle qui appartient dans les mesures de ta neshama à toi. Confidentielle à toi, personnelle à toi. C'est une Torah que quand tu entends elle est intime. Tu entends ce son, et tu te dis, oh, ça me parle, j'ai envie d'appliquer, j'ai envie de me lever, Khatzot, j'ai envie d'aller au mikvé. Oui. Valken Bedoro Shel David ou Shlomo Ayut Tzadikim Dolim. C'est pour cela qu'à l'époque de David et de Shlomo, il y avait des tzadikim. À l'époque d'avant, il n'y avait pas, hein. Mes amis ne croyaient pas. Il n'y avait pas des tzadikim à l'époque des grands, à l'époque des rois, à l'époque des shoftim. Il n'y avait pas des tzadikim à l'époque des shoftim. Tu as dit à l'époque d'Abraham, Abraham c'était le seul. Oui, mais je te parle à l'époque des shoftim, par exemple. Il y avait combien d'années? Il y avait des centaines d'années des shoftim. Asa, Yehoshaphat, Shimshon, Athaniel Ben Knaz, Gidon, Iftar, Giladi, etc. Exactement, Dvorah, Eshet Lapidot, etc. Tous ces gens-là, il n'y avait pas de tzadikim. Et eux, c'était quoi? Eux, c'était des tzadikim, que eux. C'était des shoftim. Mais là-bas, il y a écrit, mes fourrages dans shoftim au tout début, qu'est-ce qu'il y a écrit? Non. Il y a écrit là-bas, Ish Ayashar Benav, il y a assez. Chacun ce qu'il voyait que c'était pour lui bien, c'est ce qu'il faisait. Ça veut dire le tovavo. Chacun, il fait ce qu'il croit que c'est bien faire. Donc c'était très grave. Maintenant, c'est quand que ça a commencé? Il y a eu un seder dans le monde, c'est quand? C'est David et Shlomo. David et Shlomo, il y a la Gemara, elle dit, regardez ce qu'elle dit la Gemara ici, dans Vaïkra Rabbah. Comment c'est possible? Oui, encore une fois, ils étudiaient la Torah, mais c'était une Torah qui était appliquée à travers une chorma. C'était avec l'histoire avec sa fille, qu'elle a voulu sacrifier sa fille. Qui Gidon, ouais. C'est pas Iftar. Iftar. Alors? Je sais pas, c'est des tzadikim, mais... Non, mais ça, c'était des tzadikim. Moi, je te parle des autres, ceux qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire, eux, c'était des shoftim. Mais moi, je te parle des tzadikim. La génération. À l'époque, tu le vois, tu avais un juge. Un juge, c'est ça. On parle pas d'autre, quelqu'un d'autre. Et c'était comme ça. C'était pas des tribus, des 12 tribus. Après, ça s'est multiplié, les tzadikim. Mais à toute cette époque, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Yoshua Benu dans le Coran, parce que ça s'appelle la Dor Knisat et Haaretz. Mais après, le peuple juif est devenu un peuple, voilà. C'est quand ça a commencé les tzadikim, David et Shlomo. Pourquoi? Parce que, pourquoi, mes amis? C'est uniquement parce que eux, avant, ils n'avaient pas le Torah Tresed. Et eux, ils ont reçu le Torah Tresed. David et Shlomo. T'imagines? Moshe et Yoshua, ils avaient. Moshe Vadaï. Et Yoshua Binouni, c'était l'élève. Donc, il y avait encore cette lumière-là. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Mais ils avaient avec eux le Aaron HaKodesh. Ça veut dire, tu peux avoir le Aaron HaKodesh. Écoute bien. Tu peux avoir le Aaron HaKodesh à côté de toi. Et tu n'as pas le Torah Tresed. Il faut que le Aaron HaKodesh il soit à sa place. Et c'est quoi le Aaron HaKodesh, c'est le kever du Tzadik Emet. C'est Ouman Rosh Hashanah. Quand on dit qu'il est enterré à Tzfat, ou alors qu'il est ici, ou qu'il est là-bas, c'est le Aaron HaKodesh qui n'est pas à sa place. Il fonctionne pas, il fait pas son travail. C'est que là-bas qui fait son travail, que Ouman qui fait son travail, parce que c'est là-bas l'emplacement du kever du Tzadik Emet, que là-bas il est fixe toute la lumière. C'est qu'il est partout. Alors il dit ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y avait? La Gemara, il rapporte un midrash. Mechamat shazaita meira yarat haTorah mechamat she'aga David shematza makom kavua. Ki David asa kol yamav betorah beprinat Torah chesed shu bechinat
Chasdei David Anéemanim. Maintenant, on comprend le Chasdei David Anéemanim. C'est parce que tout son inyan de David Améler, en tant que roi, il voulait mettre de Torah 13. Et grâce à cette idée-là, il a reçu le concept de David, Melech Israël, Chai Vekayam. Parce que il a voulu que nous, on soit Chai Vekayam à travers le Torah 13. Grâce à ça, c'est lui qui est devenu Chai Vekayam à travers du Torah. Il y a encore des trucs à boire, hein, si vous voulez, des boissons, je sais pas si vous voulez. Le reste là. Ok. Mais jamais. Qui David Aya Messik. Oh, maintenant écoutez mes amis, c'est quoi le Torah 13 dans notre niveau qu'on doit chercher? Écoute bien. C'est pas juste le son. C'est pas juste la façon. C'est aussi une autre chose. C'est quoi? Qui David Aya Masik Shmaitse Ali Bedeil Chese. Tout son inyan, c'était quoi? Toute la Torah qu'il étudiait, c'était quoi? C'était de faire sortir un conseil. Une aura, comment on dit une aura? Un ordre. Quelque chose à faire. Pratique. David Amer, son travail, c'était de donner des clés. Que de toute la Torah, que la Torah ne reste pas une philosophie, que la Torah ne reste pas des paroles, que la Torah ne reste pas dans le ciel, mais que de tout, on sort un kiyum, une application, un maasé. Et c'est ça, mes amis, le Torah 13 de notre niveau à nous, c'est ça. C'est-à-dire, quand on étudie, notre travail à nous, c'est quoi quand on étudie? C'est de sortir un conseil applicable. Ça s'appelle Torah 13. C'est Maïshtadout à moi pour recevoir le Torah 13. Pour qu'après, tout de suite, je donne ce conseil à quelqu'un d'autre. Je le dis à quelqu'un d'autre, il faut que je trouve ce Torah 13. כמו שכתוב השם עמו שהלכה כמותו כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה כי זה עיקר בחינת מעסיק שמע יצא לי בדעיל חסה דהיינו שיזכה לידי היסק התורה לעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה שמגיע הערה על כל אחד מישראל להחזירו למוטב להורות לו דרך והילוך איך יזכה לצאת מהרע שלו להתקרב להשם יתברך שזה עיקר שלמות פסק ההלכה כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. C'est quoi l'essentiel de toute la Torah? C'est de faire sortir les gens du mauvais chemin. Du chemin qui est mauvais, du chemin de la colère, du chemin de la jalousie, du chemin de l'amour de l'argent, de l'amour des femmes qui sont interdites. C'est le chemin des ta'avot, c'est le chemin de tous ces chemins-là. Si j'étudie la Torah et je reste pas, il faut lire la Hakdama de Etzot Mevoharot pour voir que Rabbi Shimshon, parce qu'il dit que toute la raison pour laquelle il a écrit le livre Etzot Mevoharot, c'est parce qu'il a vu qu'il y a une chose qui manque chez les plus grands tzadikim et chez les plus grands rechaïm. Dans tous les domaines du Ham Israël. Talmidei Chachamim, Amei Haratzot et tout. C'est quoi? C'est le Kiyum HaTorah. Ah bon? Le Kiyum HaTorah, l'application de la Torah. Mais tout le monde applique la Torah. Il dit oui. Tout le monde applique la Torah. Kalak et Bachamura avec des Chumrot. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas. C'est la Imuna, la Dvekut, Ira, Ve'ava. C'est-à-dire les sensations Behemet, le Hemet, l'Aïmouna, Mamash. Est-ce que tu le fais pour Behemet, te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou juste pour connaître la halakha et connaître le... Et c'est ça qui nous manque. Il nous manque le Kiyum, l'application Behemet. Car l'essentiel, c'est une Torah qui te rapproche à Hachem, pas une Torah qui te rend un... Ve'al-Shem zenikraim halachot lashon alicha. C'est pour ça que les halachot, c'est pas juste des halachot. C'est des alichot, altikre alichot, et là, alachot. C'est-à-dire, les alichot, c'est pas juste le Shulchan Aruch. Les alichot, c'est aussi les alichot. C'est-à-dire des conseils comment avancer dans la vie quand on a des freins, quand on a des empêchements. C'est ça, des conseils, des etzot, comment se renforcer dans la joie, dans la emuna, dans les Talmidei Chachamim. Moi, Shamru Rabotenu, al tomar alichot et la alachot. Aïnou shal yedei alachot. C'est-à-dire que grâce aux alachot, c'est quoi les alachot? Les alachot, c'est quoi? C'est les conseils que tu sors du limoud que tu étudies. Grâce à ça, il pourra aller dans le bon chemin et de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Shezeu ikar shlemut esek haTorah. Voilà. C'est ça la Torah. Rien d'autre, c'est la Torah. Sheniskel eda limud lishmor velasot ou lekayem kemo shanur mitpaelim bechol yom veten belibenu bina lilmod ou lelamed lishmor velasot ou lekayem. Vous savez que le Baal Shem Tov, il a dit une des raisons pour laquelle le Mashiach ne vient pas, c'est parce qu'on n'est pas mechaven dans Avat Olam et dans Berir Shemer. Imaginez ça? Non. Dans Avat Olam, avant le Kriyat Shema, on n'est pas mechaven. C'est ce qu'on vient de lire. Et dans Berir Shemer. Ouais, de avant la Kriyat Torah. Comme si elle était le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il n'a pas dit beaucoup de paroles, donc tu peux le prendre ça comme vraiment très fort. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום במה יזכן הארץ אורכו לשמור כדבריך היינו איך זוכין לדרך ואורח
Hein? J'ai sauté? Peut-être ici, peut-être. Moi, j'ai כתוב שכל טוב לכל עושה ולומדם לא נאמר, אלא לבעושיהם, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובית באביו וברבו. L'essentiel que tout ce que tu étudies, c'est pour aller appliquer. C'est quoi appliquer? C'est d'appliquer tout de suite, pas d'appliquer, c'est d'appliquer tout de suite ce que tu as appris, tout de suite. Quand tu as appris sur la Simcha, quand tu as appris sur la Emouna, c'est maintenant, c'est pas qu'on est en train d'étudier l'Ilchot Pessar, c'est que à Pessar que je vais appliquer ça. C'est pour ça qu'il y a la Tfila. L'Ilchot Pessar, ça commence dans la Tfila. Viens, Vada, il y a la Tfila. Viens, on met de côté pour l'instant. Là, ce qu'on est en train de parler, L'application, c'est de la Tfila. C'est vrai aussi, mais c'est pas ce qu'il est en train de dire ici dans l'Ikuta. Là, il parle de l'action. Là, il parle du Kiyum Amiti, c'est-à-dire que tu ne peux pas fermer le livre que tu as étudié si tu n'as pas sorti un vrai conseil d'Avodat Hashem, Behemet. Comme alors que tu dis Pidyon Aben, si je veux faire. Cherche à étudier autre chose, continue. Je sais pas, mais ça veut dire il faut pas que ça soit. T'arrêtes pas là. Je sais pas, tu peux trouver partout dans tout un Inyan. Comme Rabbi Nathan, il a écrit Ilchot Pidyon Aben, il a écrit des Chidushim dans Pidyon Aben, qui parle d'Avodat Hashem. C'est sur ça que David Amelech il a crié dans le psaume 119. Ça veut dire quoi? Hachem, il a dit David, Hachem, comment je pourrais appliquer Torah au mitzvot? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David Amelech, il sait et il voit que sans le Torah Tresed, on ne peut pas appliquer Torah au mitzvot. C'est ça le plus grand azamra sur tout l'âme Israël. Si vous appliquez pas Torah au mitzvot, c'est juste parce que vous n'avez pas entendu le Torah Tresed du Sadiq à Emet. Zéou. Et c'est David Amelech qui dit, c'est quoi la réponse? Puisque David Amelech, c'était ça son travail toute sa vie. C'est pour cela qu'à lui, on lui a donné de trouver l'endroit du Bet Hamikdash. La Hamid Aaron al-Mekomo, pour mettre le Aaron à sa place. Ou Mechono, Velo Yemetul Tal'od, et qu'il ne soit plus en déplaçant. Pourquoi? Pour que ça, la lumière du Aaron à Kodesh puisse éclaircir parfaitement à tout l'homme Israël. אבל בעוונותינו הרבים אף על פי שדוד התייגע כל כך בשביל לתקן נפשות ישראל, פעל וגמר הרבה מאוד, כי מקצה מקום בבית המקדש להעמיד שם אהרון שלא נתגלה כל ימיו עד ימיו, אף על פי כן עדיין נתגרה בעל דבר בישראל עד שהחטיאם אחר כך עד שניחא בבית המקדש. Et il s'est passé quoi? Le Yetzer Hara, il a vu ça et il a choisi de se battre contre David. Ah, écoutez maintenant mes amis. Il faut savoir une chose, il dit Rabbi Nathan. Que même que les tzadikim, ils ont fait des tikkunim niflaim, ils ont fait des réparations, ils ont fait des bonnes choses. Bifrat priret tzadika, surtout des tzadikim qui ont été choisis par Hachem, comme David Ameler, comme les 5. Comme David et ils ont fait des choses énormes. Là, on commence à répondre à notre question qu'on a posée au début. Qu'est-ce qui se passe avec tous les tzadikim qu'ils ont fait, qu'ils ont appliqué, qu'ils ont donné, qu'ils ont dévoilé tellement de choses? Et on voit que quand même le Yetzer Hara, il n'est pas prêt à lâcher l'affaire et il va essayer de tout faire pour que ça tombe. Alors, c'est vrai que le Yetzer Hara, il détruit beaucoup. Ata marom leolam Hashem. Hashem, c'est toujours toi, le plus haut, au-dessus de tous. Les tzadikim, ils appliquent, ils découvrent des tikkunim, des réparations et des choses énormes. עד שאף על פי שמקלקל אחר כך כמו שמקלקל, אף על פי כן נשאר את הרשימו של התיקון הנצח, של ידי סוף כל סוף יגמור הצדיק התיקון שהתחיל. C'est la réponse? La réponse, c'est un mot. C'est quoi le mot? Reshimo. Reshimo. Ça veut dire quoi? Il laisse son empreinte. Il laisse son odeur. Il laisse sa trace. Il laisse son empreinte. Et vous voulez je vous dire quelque chose, mes amis? Il n'y a pas plus fort au monde qu'une empreinte. C'est quoi une empreinte? C'est un traumatisme. Trauma, c'est une empreinte. Un trauma. Un trauma peut tuer un homme. Il peut tuer un homme, un trauma. C'est quoi? C'est un réchivo. Vous savez, un jour, quelqu'un il m'a dit une phrase, je ne sais pas combien on peut s'appuyer sur cette phrase, mais moi, cette phrase, elle m'a fait tenir beaucoup de temps.
c'est combien Rabbeinu, il a fait une empreinte sur toi. Combien t'es marqué par Rabbeinu? Il faut se poser cette question. T'es marqué comment? T'es marqué à toute ta vie? Ou t'as été marqué un petit peu? Ou t'as été marqué que de... Ça s'efface après. Alors, Ouais, mais c'est personnel. c'est très personnel, Vadaï. Mais il y a une question qu'il faut se poser, David. Tu sais c'est quoi? C'est est-ce que tu as été marqué de Rabbeinu? Est-ce que Rabbeinu il t'a marqué? Chacun est marqué à sa manière. J'espère, pas tous. Il y en a que oui, il y en a que non. Non, mais le premier, c'est Ouman. C'est comme ça que tu es marqué. Nous, on n'a pas eu Ouman, nous, quand on était proche, Ouman était fermé. Quand on s'est approché de Rabbeinu. Ah, on avait des livres, on avait Rabbi Israël. Nous, notre empreinte, c'était Rabbi Israël. C'est Rabbi Israël. Non, mais, nous, on n'a pas connu Rabbi Israël. non, mais ça veut dire, c'est marrant comment t'es imprégné, comment Rabbeinu s'imprègne en toi. Et tu pouvais pas voir ta Torah Tresset quand même. Alors, c'est autre chose. C'était autre chose. Je sais pas ce que c'était, mais c'est autre chose. Mais chacun, il a une empreinte. Et tu sais, toi, c'est l'empreinte qui t'a laissé. Et tu sais, tu peux te laisser marquer par le fer rouge. Une empreinte, c'est pas qu'une seule fois. Tu peux venir à un Ouman, et ce Ouman-là, il peut par exemple, te changer toute ta vie. Ou alors tu peux étudier une Torah du Likutei Moharan Biyun, vraiment. Ouais. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits au Kotel, comme ça. Et elle peut te marquer toute une vie. Toute une vie. Rabbi Israël Cordonneur. C'est quoi l'empreinte que Rabbi Israël Ber, il avait? C'était la Torah 7. Chelek Bet, pour lui, c'était ça. À chaque fois qu'il était, c'était fini. C'était une empreinte à vie. L'empreinte, elle est très importante. Il dit Rabbeinu quoi? Il dit, tu sais, le tzaddik, sa grandeur, c'est pas ce qu'il a fait, c'est pas ce qu'il a dévoilé. C'est pas ça. C'est l'empreinte qu'il laisse dans ce monde. Mais tu t'imagines, mes amis, vous savez, c'est parce que ça, c'est le plus grand espoir au monde. Parce qu'il peut tout arriver maintenant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Tzion de Rabbeinu? Le Tzion de Rabbeinu, il a été éclaté par la grenade qui a été jetée. Donc apparemment, tout l'Haftarah de Rabbeinu, tout ce qu'il a promis, c'est fini. Quand ça, je pense à la Shoah, à la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi la petite maison qu'on voit? C'était ça la maison, la petite maison sur la... Comment aujourd'hui c'est pas pareil? Parce qu'elle a été... Il y a une grenade, il y avait un Mefaket qui a jeté une grenade sur la maison, sur le kever de Rabbeinu. Tout le kever et toute la maison, elle a été éclatée. Il restait plus de rien. On a toujours dit que c'est la maison, justement. Ben non, pas du tout. Ça c'est la Mécori, ça. Ça c'est ce que la femme de Rabbeinu, elle a construit. Et ça a été éclaté. La femme de Rabbeinu. Ouais, sa deuxième femme, c'est elle qui a fait ça. La maison. Celle qu'on a aujourd'hui, celle qu'on voit aujourd'hui. La maison, ça va pas cher. Alors, tu t'imagines, le Yetzerara, pour lui, il se dit quoi? Pour lui, le Yetzerara, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, j'ai enlevé le Ouman Rosh Hashanah. Nachon ou pas? Bah oui, t'as tout détruit. C'est comme nous, on a envoyé, soi-disant, une bombe de 15 tonnes sur Fordo, et on est super content qu'on a détruit. Personne n'a vu, personne ne sait, mais on est quand même content. C'est comme le Yetzerara, il a envoyé une petite grenade sur le Tzion de Rabbeinu, il a dit, ça y est, plus de kibbutz Ouman Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit, ah, tu crois que le tzaddik, c'est juste sur ce qu'il a fait qui tient? Ouais. L'empreinte que le tzaddik il laisse dans ce monde, c'est ça le plus fort au monde. Plus que sa Torah, plus que tous ses tikkunim. Et la preuve, c'est que même qu'elle a été détruite, même qu'il y a eu le communisme, c'est-à-dire un travail de 50 ans d'enlever tout, quelques temps plus tard, 15 ans plus tard, Ouman Rosh Hashanah, c'est mondialement parlé dans toutes les chaînes, et que c'est rempli à craquer, et qu'on veut acheter des billets et qu'il n'y a pas de billets tellement. Et ça coûte un billet comme si tu voyages en Chine. Mais pendant 8 ans. Et c'est le prix et les gens ils vont quand même. Et les gens ils vont quand même. Et ils payent des tonnes et ils vont se bagarrer. Ils savent que ça va être une bagarre. Ils quittent la maison 2 semaines. Ils quittent la maison et ils vont quand même. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a laissé une empreinte dans ce monde. C'est le Réchimo, mes amis. Le Réchimo. Moi, je peux parler du Réchimo, mais vraiment, hein, peut-être 7 jours d'affilée sans s'arrêter. Mais vraiment, vraiment. Parce que toute la Kabbalah, elle parle du Réchimo. Tout ce qui a été créé, c'est le Réchimo. C'est le début de tout. Tout, c'est que l'empreinte que tu fais. C'est mamache ça. On a chacun, en fait, notre empreinte à notre niveau. Et on doit s'améliorer notre empreinte. On doit se laisser. Il y en a qui n'ont pas ça. Oui, oui. Mais comment parce qu'il y en a qui se... Tu sais, il y en a qui arrivent... Les gens proches de Rabbeinu, les gens proches de Rabbeinu. Non. Chaque juif, il a toujours son Réchimo.
Parce que c'est ça, Emouna. Oui, on parle d'un Réchimo, on va dire... parce que kabbalistiquement parlant, ok. C'est la Emouna. Il y en a, oui, non, il y en a qui se protègent. Ils ne veulent pas, ils se protègent de ça. Ils ne veulent pas, ils ont peur. Je te parle dans Rabbeinu. Dans Rabbeinu? Dans Breslev. Breslev. Aussi dans Breslev, il y en a qui n'ont pas de Réchimo. Ah, en vérité, je sais pas dire, en vérité. Ouais, ça revient. Mais non, mais de quel Réchimo de Breslev tu parles? Qui reçoivent pas leur tikkun. Oui, mais le Réchimo de Tzadik, c'est les côtés de ça, c'est quoi tu parles? Oui, non, le Réchimo, oui, ça c'est celui du Tzadik. Oui, mais toi, de toi, comment tu te laisses toi imprégner par le Réchimo? Comment tu changes? Alors ça dépend. Je vais te donner un petit exemple. Si tu ne te poses pas de questions, d'accord, et que tu vas dans la forêt, même que tu crèves de peur, parce que Rabbeinu, il te l'a demandé, moi je te promets que quand tu marches dans la forêt, tu es en train de t'imprégner un Réchimo de Rabbeinu que tu ne trouveras pas pendant 15 ans d'Avodat Hashem. Parce que tu as peur, et tu fais quelque chose que tu vas, parce que c'est le tzaddik qui veut. Quand tu dois te tremper au mikvé, et que le mikvé, il est par exemple... dégueulasse. Et tu sais que c'est un jour qu'il faut qu'on se trempe. Et tu vas, là, tu t'empruntes en toi de l'empreinte du tzaddik. Quand tu as envie d'une tavat achila et ou alors chas v'shalom la tavat defa. Ou alors chas v'shalom. Non, mais là, tu es en train de traduire Réchimo en Messirut Nefesh. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Bah écoute, c'est ça qui fait c'est ça la définition. Alors, pas que, mais oui, ça fait partie. Tu peux faire rentrer dans ça, parce que la Réchimo, c'est aussi la première impression. Là aussi, c'est pas que de la Messirut Nefesh. C'est aussi la première impression, comment elle a été faite, comment tu l'as entendue, comment tu l'as... Tu t'en rends même pas compte ta première fois. Mais elle fait un Réchimo en toi. Je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Moi, c'est... Bon, chacun son truc. Il nous balance un truc, mais il a la caméra. Ouais. Non, David, ועל כן אף על פי שהדבר התגרה אחר כך עד שנחרב בית המקדש שני פעמים. Le Yetzer Hara, il n'a pas détruit une fois le temple, il a été détruit 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a... De détruire le temple, c'est un combat contre qui en fait? Contre Adressel. Contre David Amelech Be'atzmo. Quand le Yetzer Hara, il a détruit le temple, c'était pas contre nous. C'était Yachar contre David, parce que il a voulu enlever tout le Réchimo de David. Tout le Réchimo. Et il dit à Rabbi Nathan, ah, tu crois que le Réchimo de David, c'est des pierres avec un peu de terre? Tu crois que c'est ce qu'il a dévoilé? C'est beaucoup plus que ça. Afal Piken, Makom Abet Amigdash ou Makom Aaron, Shematza David. Et d'où on voit ça? On apprend ça d'où? De quoi? Du Kotel. Que le Kotel, il est détruit et que la Shrina n'a jamais bougé du Kotel. Dans les destructions, elle est restée dans C'est pire que ça, c'est que le Even Ashtia, c'est une mosquée. Nahon, ça veut dire mamash, ça continue, et combien même? Nahon. C'est quand même, alors on peut dire que les livres, c'est aussi un peu un Réchimo du Tzadik. Bien sûr que les livres, c'est un Réchimo du Tzadik. Ah bah, Le Tzadik, c'est vraiment le Réchimo. C'est l'empreinte amitite des Chaval al-Azman. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu te laisses imprégner par ça ou pas? Bien sûr. Kizé, Yefchar, les calquels, Beshumofen. Ça, l'empreinte, tu peux pas le détruire. C'est quelque chose qui ne peut pas... C'est pas le livre en soi, c'est ce que le livre il t'a fait qui est le C'est la Torah 12 qui dit les lettres SL se parlent. Exactement. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas enlever. Tu peux pas enlever. Ça doit revenir à la question du début. Donc oui, il y a des tzadikim qui ont laissé une empreinte, comme Rabbi Meir, et tu vois les gens qui sont attachés à Rabbi Meir. Il va répondre. En vérité, non. En vérité, tous les tzadikim, ils ont laissé une empreinte. Rabbi Meir Balanes, il a laissé une empreinte. Ouais, ça oui. Vadaï. Parce que les gens, tu vas dire une grand-mère, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il est incapable de dire une il a laissé. Un exemple de quoi? De miracle, tu veux dire? Rabbi Meir Balanes. Les gens, ils sont très attachés à lui, même sans reconnaître. Les grand-mères, elles sont ultra attachées à lui. Il veut dire une phrase à lui, elle serait capable de lui dire. Nos grand-mères, toi, t'es accroché? Ben, quand tu vas pèleriner des fois, tu vas aller tout. Oui, je parle de toi. C'est le Réchimo qui parle, c'est ça. Avec les histoires. Moi, j'ai que des... Les histoires que Rabbi Meir Balanes il a laissées dans ce monde-ci. Que des histoires de miracles. Alors, c'est des histoires de miracles, des histoires dans la Gemara. Il y a des histoires dans la Gemara. Il y a des effets qu'il a fait dans la Gemara. Il y a des paroles. Et là, des Meiranen, il a Ségoula. Et là, des Meiranen. Mais en fait, Rabbi Meir, en fait, c'est quoi le Réchimo? Le Rabbi Meir, en fait, c'est quoi? Lui, c'est le symbole de la lumière de la Torah. Et à chaque fois que tu ressens la lumière de la Torah, c'est grâce à Rabbi Meir Balanes. C'est pour ça que son nom, c'est Meir. Meir, c'est éclaircir. Et les Talmidei Chachamim ne pouvaient pas trancher la Torah sur Rabbi Meir tellement il était grand. Donc à chaque fois que... C'est ça en fait le Réchimo, sans que tu le saches.
T'es emprunté de lui. Pareil, alors chacun il a. Rabbi Shimon Kedai, l'ismach alav bishatatrak. Chacun il a. Ça, le Rabbi Shimon, il a le Zohar. Il a sorti le Zohar, donc on sait qu'on a quelque chose. Et quand tu vas. Oui, mais on a. Mais c'est-à-dire les Réchimot, des fois, on n'est même pas conscient. Non, on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. C'est comme quand tu achètes une maison, tu ne connais pas les fondations. Et les fondations, c'est l'essentiel. Et tu les as quand même. Alors pareil, on a des fondations qu'on ne les connaît pas, qui maintiennent toute ma maison. Et elles sont là. Et je les ai jamais vues de ma vie, mais c'est elles qui maintiennent toute ma maison. C'est-à-dire mes fondations à moi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Toi, tu connais Bichal, le mot Rabbi Yehuda, personne ne connaît. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a fait les Mishnayot. On dépend tout de lui. C'est-à-dire tout ce qu'on est nous, c'est lui. Donc ça veut dire combien même. ועל בשעה שביקש כמונח ניסרון, דווקו שערים ולכאורה הדבר תמוה מאוד, מה ראו על ככה שערים לסגור עצמן. Maintenant écoutez mes amis comment Rabbi Nathan il explique. Pourquoi les portes du Beth Amikdash ils se sont fermées à l'époque de Shlomo quand il a mis le Aron HaKodesh? Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan l'chora caché. C'est une question. Les bli laniach Aaron nichnos la mode al mekomo vekama yagot. Shlomo Melech il s'est dit mais attends je comprends pas. Combien mon père, il s'est fatigué, il a combattu, il a fait couler du sang pour trouver l'endroit, l'emplacement du Aron HaKodesh. Et quand Shlomo HaMelech, il veut rentrer dans le Beth Amikdash, les portes se ferment. C'est pas que ça se ferme. Shlomo HaMelech, il s'est dit quoi? Peut-être mon père, il n'a pas le mérite. Ah bon? Ton père, il n'a pas de mérite. C'est ton père qui n'a pas de mérite. עד שגמרו בניין הבית המקדש ועתה אינם רוצים להניח הארון שהוא עיקר קדושת הבית המקדש לכנוס לתוכו. écoutez comment c'est beau ce qu'il dit Rabbi Nathan. השערים ראו שלא התקיים הבניין. Les portes, eux, ils ont vu dans le roi HaKodesh, les portes, que le Beth Amikdash, il va être détruit. Qui atid lecharef pa'amayim, il va être détruit 2 fois. Al ken chashvu, c'est pour cela ils ont pensé. C'est pas respectueux pour le Aaron HaKodesh, pour les chérubins, de le mettre dans le Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash il va être détruit. Donc en fait, les portes, ils se sont opposés. Ils sont opposés que le Aaron il rentre. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi ça, mes amis? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Des fois, il y a des choses que tu vois, que tu dois faire quelque chose dans la Vodat Hashem, mais tu es certain que tu ne vas pas le terminer. Ça veut dire que tu te dis, voilà, là je suis fatigué d'une manière que... Vadaï, si je commence Tikkun Chatzot, Vadaï, le premier psaume, c'est fini. Ça veut dire que je ne fais pas plus que ça. C'est pas possible. Pas possible. Alors il y a une très grande question. Il y a une très très grande question. Est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Oui, je vais aller plus loin, d'accord? Je vais aller plus loin que ça! Je vais aller plus loin que ça! C'est pas sur toi! Je vais aller plus loin! Ça dépend pas de toi, de toute façon. Je vois le mikvé. Je vois que le mikvé, il est sale. Je me change ou pas? Et en plus de cela, il est froid. Et en plus de cela, il n'y a pas de douche. Et je me dis là, c'est un vrai Nisayon, là, Bémet, c'est un vrai Nisayon. Ouais, j'ai eu la force. Alors, est-ce que je me déshabille ou pas? Parce que me déshabiller, ça veut pas dire que je vais pas me déshabiller. Ça sert à rien, tu rentres pas après. Non, mais c'est aucun rapport avec le mikvé, donc tu peux te déshabiller. Mais est-ce que je me déshabille si je sais que je vais pas me tremper? Mytho, quoi. Peut-être me déshabiller, je fais montrer à Hachem juste que voilà, me déshabiller, je peux pas plus que ça. Ça m'arrive. D'aller dans la forêt en ayant peur, en arrivant à faire Igbo des doutes, t'as pas un seul mot, tu sais que tu vas pas parler, mais tu y vas quand même. Ouais, j'ai fait. Et tu fais pas. Même des fois tu te lèves prier, puis t'es tellement... Ouais, j'ai fait ça. Voilà. Il y a par exemple... Jusqu'à là-bas, il pas sorti un mot. Par exemple, moi je connais quelqu'un, de très proche, d'accord, il veut faire le Daf Yomi, ça fait 30 ans qu'il veut faire. 13 ans aussi. D'accord. Et lui, il connaît dans le Daf Yomi les 4 premières Masertot par cœur. Non, je connais ça. Le commencement de tout Brachot, voilà. Un peu Shabbat, et Rouvin, c'est fini pour lui. Mais il connaît tout le chasse, mais que les premières pages. Je connais pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une Maseret, il dit allez, je vais faire avec eux. Il fait la première page, et c'est fini. Et il connaît dans tout le chasse que les premières pages. Alors ça, c'est le premier 7 ans. Le deuxième 7 ans du Daf Yomi, il se dit, je me mets ou je me mets pas? Parce que j'ai fait,
32 fois, je me suis trompé. Alors, il se dit, tu sais quoi? Allez, j'y vais. Et il y va. Et c'est pareil. Maintenant, le 3e 7 ans, il est déjà un peu... Ben, c'est une vraie histoire, hein, ce que je vous dis. Ben, maître, c'est amitié, ce que je vous dis. Et alors? Le 3e, il vient, il me dit, Nathan, je m'y mets où? Parce que là, dans le ciel, ils vont s'éclater. Ils se moquent de moi, mais c'est de la folie, ça veut dire, c'est pas normal. J'y vais ou j'y vais pas? J'ai dit, tu crois que c'est ça, le Yann? T'as pas compris que dans le ciel, tout ce qui parle, c'est le réchimo. Le réchimo du allez, je m'y mets même après 40 fois que je me suis cassé, j'ai rien fait. Je m'y mets avec une itrachoute encore, ma serrette sautage, je vais rien comprendre. Je m'y mets. C'est toujours Irouvine qui nous plante. Parce que c'est ça, le réchimo, c'est l'empreinte que ça te fait en toi. Le trot, ça fait 100 fois qu'on le commande. Mais maître, c'est tout le Icar, oui, tu fais, bien sûr. J'ai envie de partir maintenant. Et c'est ça, il dit Rabbi Nathan, le problème c'est que tout le monde, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas terminer ce qu'ils doivent faire, ou alors qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas capables de le faire, alors il ira tout. Il dit Rabbi Nathan, moi je vous propose, le réchimo, c'est quoi l'empreinte? C'est vas-y, fais le premier travail. Une empreinte, c'est le premier. Fais, sois imprégné. Imprégné, on dit. Emprunté. Sois imprégné. Mets ton empreinte. Non, c'est pas mets ton empreinte. Laisse-toi imprégner. Ah. Laisse-toi imprégner par vouloir se tremper au mikvé. Bah, sauf que tu t'es pas trempé au mikvé. Mais t'as enlevé tes habits. T'es rentré dans le mikvé. T'as mis la petite. T'as tout fait pour. L'empreinte, elle est là. Même si le mikvé n'était pas là, l'empreinte est là. Alors, le mec, il a acheté le billet pour Ouman Rosh Hashanah. Il a acheté un billet, 2 billets. Il est allé, il n'est pas allé. Bah, sauf il n'est pas arrivé. Mais l'empreinte, elle est là. Il a tout fait pour. L'empreinte est là. T'as tout. Tout le Icar, c'est l'empreinte. Alors, c'est qui l'empreinte? Non, l'empreinte, c'est la chose en elle-même. Mais c'est d'où elle vient? L'empreinte, c'est qu'elle vient de quelque part. L'empreinte, c'est la Kedusha en elle-même. C'est-à-dire, c'est chaque chose que tu veux faire pour le tzaddik à émettre. C'est ça l'empreinte. Il y a de l'empreinte partout. C'est de la lumière qui est empreinte partout. Non, mais le réchimo, c'est quelque chose qui reste. Le réchimo, il reste sur toi. Mais il reste c'est quoi qui est parti? Non, c'est une lumière. C'est ça. La chose, c'est une lumière qui laisse un réchimo en toi. Et cette lumière vient du tzaddik. Et cette lumière, elle vient du Even Shtia. Ou de la Kedusha, du mikvé, du Rosh Hashanah, de la Tfila, de chaque chose. Ça veut dire, il faut se laisser imprégner de chaque chose d'Avodat Hashem, du Shabbat. C'est ça, encore. Du Shabbat. Des fois, tous nos Shabbatot, ils sont nazes. Pourquoi? Parce que notre première empreinte du Shabbat, elle était mauvaise. Avec nos parents, nos grands-parents, on devait manger des choses qu'on n'aimait pas. Ou alors toujours, ça, il faut changer notre empreinte. Il faut être imprégné par le... Rabbi Nathan, il a été imprégné par le Shabbat de Rabbeinu. Par Azamer Bishvachin, par Shalom Aleichem. Waouh. Et comment on fait pour changer ça? Eh ben, tu te laisses imprégner par autre chose. Tu dois te laisser imprégner. C'était Rabbi Zoucha qui avait vu le Maguide, était pendant 21 ans, il était en feu. Il n'y a pas une histoire de Zoucha. Avec le Maguide, c'était? Non, mais il va donner le conseil ici, non, de comment on refait ça. Alors, attends. La réchimo. Valken. Donc les portes, ils ont dit... Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les portes du Beth Amikdash? Les portes du Beth Amikdash, ils ont dit, puisque le Beth Amikdash va être détruit, on va pas laisser rentrer. Alors on laisse pas rentrer le Aaron à Kodesh parce que ça sert à quoi puisqu'il va être détruit? Donc en fait, il s'est conduit comment? C'est-à-dire les portes, ils ont été normales. Comme nous. Le résultat. Ils ont dit le résultat. Comme le Beth Amikdash va être détruit, ils ferment les portes. Le Aaron à Kodesh ne va pas rentrer. על כן חשבו שאין זה כבוד לארון שיכנוס לבית המקדש ואחר כך יחרב, על כן דווקא עצמן ולא רצו להכניסו כי מאחר שסופו להיחרב ולא יהיה מקום לארון, למה ייכנס עתה? וכל מה שאמר שלמה תפילות אורנה, tout ce que Shlomo Amelech il a supplié, demandé, lo oilu, ça n'a pas aidé, toutes les prières n'ont pas aidé. Ad Shamar, jusqu'à qu'il a dit quoi? Zachal et Chasdei David, ça veut dire quoi? Rappelle-toi de David. C'est quoi rappelle-toi de David? Les bontés de David. Qu'est-ce qu'on dit sur David? Le Chasdei David, la Torah du Chesed. Mais on dit quoi? David Melech Israël? Chai Vekayam. Ça veut dire que David Amer, tu peux pas l'éteindre. Ah, Shlomo Amelech, il a dit aux portes. Rappelle-toi de David. Ah, David c'est infini. Si David c'est infini, j'ouvre les portes. Parce que même si on détruit le Beth Amikdash, il sera là toujours. C'est ça ton réchimo. C'est quoi? C'est ça. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, il y a la chose. Ouais. Même tu l'as pas fait, il y a la chose. C'est ça la réchimo. C'est que la réchimo, elle arrive, elle t'imprègne complètement.
Moi, je trouve ça hypocrite. Non, pourquoi c'est Oui, hypocrite? parce que c'est très français. Oui, mais parce que les Français, pour eux, l'essentiel, c'est pas les Français. Non, l'hypocrite, c'est celui qui fait semblant de vouloir. Mais nous, on parle pas de ça. Moi, je fais ce que je peux. Toi, tu es à fond, toi. Non, mais c'est ça, c'est le tam. C'est le tam, David, c'est le tam. Rappelle-toi de Ouman Rosh Hashanah de l'année dernière. T'as été au bout. Ça, c'est émettre. Parce que j'avais envie. Voilà. Mais on s'en fout. C'est pas que t'avais envie. C'est parce que t'avais la volonté d'appliquer la volonté de Rabbeinu. Je suis fatigué, c'est l'heure de Tikkun Chatzot. Voilà. Je suis explosé, je suis mort. Il est 2h du matin. Je me suis dit, Tikkun Chatzot. Je peux pas, je vais aller dormir. Ouais. Non, faut que j'aille le faire. Mais je m'oblige, non, je vais pas le faire. Alors quoi? Alors la Torah 13.7, c'est fais jusqu'à que tu vas t'endormir. Alors je vais leur dire Tikkun Chatzot, c'est bon, je peux pas. Alors oui, celui, le Rabbi, écoute, David. C'est hypocrite. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Rabbi Tzvi, le fils du Baal Shem Tov, il travaillait dans les taureaux. C'était un cow-boy. Pas un cow-boy. Touriste. Un touriste. Il s'occupait des taureaux, un Texan. Mais pour s'occuper des taureaux, il faut beaucoup de force. Beaucoup de force. Donc c'était un travail qui était très physique. Et c'était dur pour lui de se lever Chatzot. Alors il a demandé à son père, comment je fais pour Chatzot? Alors son père il lui a dit, où il est le problème? Tu te lèves Chatzot, tu regardes le ciel, tu te rappelles du Beth Amikdash, tu fais Oi, et tu te rendors. C'est ce que tu peux faire, tu peux pas faire plus que ça. Je vais faire ça tous les matins. Fais-le, mais bête. Mais fais-le pas le matin. Eh ben, Rabbi. Attends, est-ce que tu te Commence à t'occuper de taureau. Moshe Herzberg. Lui, il a des vrais taureaux. Moshe Il a Herzberg. des vrais taureaux. Moshe Herzberg, il a demandé. Yitzhak Jaoui et Moshe Herzberg, ils ont demandé à Rabbi Israël comment on fait pour se lever Chatzot. C'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Rabbi Israël, il a dit levez-vous, allumez une bougie, un air tamide pour Rabbeinu et allez dormir. Rien que le fait de se lever déjà. Et à qui il a dit ça? À des Français qui étaient en France, qu'on était complètement encore éloignés, on ne savait pas, on ne connaissait même pas, rien du tout. C'était le commencement, c'est ça la Réchimo. Fais ce que tu peux. Ce que tu peux, fais-le. Fais pas de compte, puisque je ne vais pas terminer, je le fais pas. Ouais, mais quand attends, tu dis, c'est pas fini, putain, je peux pas faire. Bah oui, mais pourquoi tu veux du résultat? Ça, c'est ton Etzerara qui te fracasse. J'ai pas compris, le Réchimo, c'est le début. Il te laisse pas faire. Ou alors c'est l'empreinte. C'est l'empreinte, mais l'empreinte, il est dans un commencement. Et c'est toujours le commencement en général. Alors c'est le début. C'est pas toujours le début, ça dépend quand toi tu te réveilles. Mais c'est où c'est le quand tu te dépasses, c'est quand tu te dépasses. Le travail que tu as fait d'une vie, c'est ton Réchimo. Aussi. T'es imprégné dans plusieurs. Mais il y a des imprégnements. Parce que c'est toi, t'es le Réchimo, c'est toi le début en fait. Oui, le début il est important parce que c'est la première impression. Il y a plein de niveaux en fait. C'est-à-dire que l'imprégnement du début il est très fort. Après il y a des autres imprégnements. Mais l'imprégnement du début il est très fort, il te marque. Ah ouais. Non mais il n'y a pas que ça, ça vient du tzaddik. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le tzaddik, lui, il l'a fait ça. Mais il t'a laissé son empreinte. Parce que tu t'es laissé manger par lui. Ouais, bon. C'est ça qu'il lui dit là, juste après. Yefchar les calquels avec ça. Tu peux pas l'abîmer de toute façon. Fais ce que tu veux, tu peux pas l'abîmer. Et c'est ça la réponse que tous les tzaddikim qu'ils ont laissé dans le monde, de l'Avodat Hashem, des tikkunim, etc., c'est Yefchar les calquels la netzar. C'est indestructible. Pour toujours. À l'éternité. Un peu, c'est bien. Qui karatikun shel David ou machematza makom shel abet hamikdash. Car tout ce que David il a fait, c'était quoi? C'était de trouver l'emplacement du Bet hamikdash. Mais c'est Yefchar les calquels b'shum ofen kanal. Ki bi shlama binyan shebana Shlomo efchar leachrivo. Le temple de Shlomo Ameler, on peut le détruire. Kasheraya ken behemet, comme ça s'est passé. Comme à Bet Amikdash, mais l'emplacement du Bet Amikdash. Lui, il peut pas l'enlever. Voilà. T'as compris c'est quoi le Réchimo? Parce que c'est ça le Réchimo. C'est quoi le Réchimo? Le Makom, c'est le Réchimo. C'est l'emplacement. L'emplacement, c'est ça l'empreinte. L'emplacement, tu peux pas le détruire. C'est un emplacement. C'est pour ça qu'il voulait mettre. Alors tu peux détruire le Bet Amikdash, mais tu peux pas détruire l'emplacement. L'adresse, elle est toujours là. L'adresse, elle est toujours là, exactement. Donc le Réchimo que le tzaddik, il fait sur toi, c'est indestructible à l'éternité. Parce que, c'est la suite. Parce que lui, il va le finir. Aval makom à Bet Amikdash et Matzah David, c'est efchar lekalkel kanal, ou me'achar c'est efchar lekalkel zeh tikun, puisqu'il ne peut pas détruire ça. Sauf kol sof igmor David, shu Mashiach et shelo, ויחזיר כל ישראל המוטב על ידי כוח התורה שעוסק להמשיך ולעורר הערת כל נפשות ישראל שבתורה כנ"ל. Comment David Amelech, c'était ça sa volonté de toujours donner que du Torah Chesed dans le monde,
ça va se faire en étant le Mashiach ben David, qui va ramener tout le Ham Israël à Hachem. Comment? À travers le Torah 13.7. Ça veut dire que toute sa volonté que David Amelech il a voulu faire dans son vivant, on va lui donner même à la fin de sa vie. Chez Zenim Shar Bioter, Aledei Shomed, Aaron, Al Kviut, Mekomo, Bebet Amigdash, qui a falpi, Sheatid Lecharev, אבל מאחר שכבר עמד שם אהרון, נשאר העיירה בקביעות, וישכוח לצדיקי הדור, גם אתה להמשיך הערה משם על כל אחד מישראל, עד שיחזרו למוטב. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, chez tous les tzadikim, que tous les tzadikim, ils ont créé des réparations et des grandes choses. Ils ont créé des idées, des sichot, des tikkunim, ils ont fait des choses. Même si le Yetzer Hara, il vient et il détruit tout ce que le tzadik, il a fait. Avec la marloquette, avec le communisme, avec la Shoah, avec le corona, mais avec les Meforsamim Shel Sheker, avec ça aussi, etc. Mais tout ce qui peut venir faire en sorte que il vient Rabbi Nathan et il dit, sache, tu peux détruire plein de choses, mais tu pourras jamais détruire l'empreinte qu'il a laissée dans le monde. Et c'est cette empreinte qui va de elle, tout va venir. C'est pour cela que Shlomo Amelech, rien qu'il a prononcé le mot Chasdei David, le Chesed de David, Miyad Nahana, tout de suite il a été Nahana. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a écrit ici là? Il y a écrit que quand Shlomo, il a juste dit Zachar Chasdei David, tout de suite il a été exaucé. Dans des mots d'aujourd'hui, c'est comme si qu'il a dit Nanach Nachman Nachman Mouman, tout de suite il a été exaucé. Parce que là on parle de quoi? On parle du nom du tzaddik, il a juste dit le nom. Là il a juste dit le nom du David Amelech. Ça veut dire la Shlomo Amelech, il a mamash employé le nom du tzaddik à Emet. Quand tu emploies le nom du tzaddik à Emet, tout de suite on t'ouvre les portes. Tout de suite on t'ouvre les portes. Tout de suite on t'ouvre les portes dans le ciel. Bien que toi tu défonces tout. Mais c'est un truc, ouais. Il t'ouvre la porte quand même. ונכנס אהרון על מקומו ומכונו כי הבינו שתיקון של דוד שהגע בתורה כל כך לעורר שורשי נשמת ישראל עד שמצא מקום אהרון כנ"ל, זה התיקון אי אפשר לקלקל לעולם. La réparation que l'empreinte, en fait. Bien sûr, toutes les réparations, toute la lumière, tout ce qui se passe, elle est dans l'empreinte que le tzaddik il a laissé dans ce monde. ועל כן הכניסו אהרון כדי שיעמוד על מקומו המוכן לו לנצח, שעל ידי זה מאירת הערת התורה גם אתה מאחר שכבר עמד על מכונו ונשאר השמו לנצח, כי מקום אהרון נשאר קבוע לנצח וכנ"ל. וזהו זכה לחסדי דוד. חסדי דוד דייקה. בחינת חסדי דוד הנאמנים, שהם בחינת ההלכות, בחינת תורת חסד. מה שהיה לומד על מנת ללמדה בבחינת שעל ידי זה זכה למצוא מקום אהרון. Va demander maintenant à quelqu'un, c'est quoi David? Il va te dire David c'était un roi, David c'était un chanteur, David c'était Élim. Là on apprend un chidouche gadol. Que tout David, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, c'était qu'une seule chose. D'enseigner le Torah Tressé dans le monde. Et pas que dans le monde. C'est d'ailleurs, c'est ça. Dans toutes les générations. Même la, soi-disant la faute. Qu'est-ce qu'on voit? En vrai, il n'a pas voté, il t'a appris à faire tchouva. Non, mais c'est... David Amelech, soi-disant, on dit qu'il a fait la faute. Ah, Nachon. Il n'a pas fait une faute, il t'a appris à faire tchouva. Nachon. C'est-à-dire que même là, il est venu pour t'apprendre. Nachon. Même dans ce qu'il a fait, c'était une étude. Nachon. C'est-à-dire que tout l'union de David... Déjà avant de t'enseigner le Torah Tressé, déjà il est allé chercher à la source, il a déjà fait le Makol, déjà. Exact. D'abord, comment le faire de manière que ce soit... Parce qu'il a pensé à toutes les générations. Et de là, on apprend la grandeur que même que David il est niftar, et même que tout se fait... Même que le Beth Amikdash il a été détruit. Il a été connecté une fois, c'est le Torah Tressé où il continue à gicler. Maintenant... C'est quoi? Comment tu fais ça pratique maintenant? Alors, viens, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Viens, on voit dans le pratique comment ça se passe. C'est Chai Vekayam, mais on parle du Kiyou. Chai Vekayam, il y a fait Meod Nachon aussi, c'est vrai. Alors, on est dans les Mounat Rachamim, Seif, la mettre. La mettre tête. Alors, Afalpi, chez Tzadikim Agdolim, Osim Tikunim Niflaim Bechol Dor Vador. Alors déjà t'as un conseil. C'est quoi le conseil? On s'en fout des Niflaim. Non. Le premier conseil, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe avec les tikkunim que je vois qu'aujourd'hui, ils ne s'appliquent pas, ils ne marchent pas. Ils ont été détruits. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec tous les tikkunim que le tzaddik a émettre? Aujourd'hui, je ne vois pas qu'ils sont appliqués. Ils ne sont pas appliqués. Dans tout le Likutei Moharan, il y a écrit le tzaddik qui fait comme ça, le tzaddik qui fait comme ça, le tzaddik... Il est niftar le tzaddik. Moi, je vois pas. Je vois pas comment ça se passe aujourd'hui.
Ou alors je ne sais pas à qui m'attacher, je ne vois pas aujourd'hui la lumière du tzaddik. Elle n'est pas là. Je suis loin du tzaddik. Même si je sais que je dois être proche du tzaddik, je ne le trouve pas. Je ne sais pas où il est le tzaddik. Même dans les livres, je ne le retrouve pas. Je fais comment? Pour moi, on m'a détruit le tzaddik. Moi, je connais quelqu'un qui était attaché à... plusieurs personnes, qui étaient attachées à une personne importante dans Breslev, qu'après ils ont découvert que certaines choses sur lui, et ils sont venus me parler, ils sont venus, il faut que tu comprennes, toute notre teshuva on a fait avec lui. Maintenant qu'on l'a attrapé, lui, que c'est tout moi qui se pose en question. C'est tout, c'est Hachem, c'est-à-dire il m'a tout appris le monsieur, c'est lui qui m'a tout fait montrer. C'est-à-dire lui il a été imprégné par un réchimo, chas v'shalom, le réchimo, comment il est compliqué, chas v'shalom. On sait qui c'est. Hein. Alors Zecharouv, est-ce que c'est détruit? Non, mais parce que est-ce que c'est détruit? Ça dépend à qui ils sont attachés. Voilà, exactement. Alors, mes amis, pour eux, c'est grave. C'est ça ce qu'il nous dit Sir Rabbeinu. Af alpi shatzadikim agdolim osim tikunim niflaim bechol dor vador. C'est qui prierait tzadikaya? Bifrat prierait tzadikaya. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël dans le Ribono Shel Olam Milat Tailot Vesibat Kol Asibot à la fin du Tikkun HaKlali. Ant lela lela min kol avelet lela minar belet machshavat tefisa barkela ulechad umiyat tila uramam akol macha utila otra edrosh otra avakesh etarto chatira derech kusha mitra derech kol olamot ashatenu sheli bamakom shani omed kefi asher niga lecha edat alumot ubaderech unetiv hazeh tair alai orcha lahzireni b'tshuva habeemet kefi retzoncha kefi retzon mivchar abruim. Alors je répète, kefi retzoncha, c'est-à-dire Hachem fait que comme ta volonté, et aussi comme la volonté des tzadikim. Non, Mifrar Abrouim. Mifrar, c'est les élus. De l'élu de Mifrar. L'élu. Celui qui a été choisi. Celui qui est choisi. L'élu. Mifrar Abrouim. De la... Mifrar Abrouim. L'élite, hein, c'est le Mifrar, c'est le top. La crème de la crème, non. Mifrar Abrouim, c'est... Celui qui a été choisi parmi les choisis. C'est l'élu. C'est l'élu. L'élu, oui. L'élu. Ils veulent pas. Mifrar Abrouim. Ok, Néo, c'est bon. C'est qui Mifrar Abrouim? C'est Rabbeinu Akadosh. Prière tzadikaya, c'est les 5 tzadikim. C'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, Rabbi le Baal Shem Tov, le Ari Akadosh et le tzadikaya. C'est ça les prières tzadikaya. Ça c'est qui? C'est le choix d'Hachem. Il a choisi les tzadikim. C'est pas ça, il dit Kemo David Amelech. Kemo David Amelech alav shalom aussi. C'est un prière tzadikaya avec un tzé. Shasu ma shasu letova tikun nafshat Israël ou paalu vegamru arbe meot. Ça veut dire ils ont construit, ils ont bâti, ils ont conquis des chemins, des guerres, des conquêtes, tellement de belles et de grandes choses. Et le Yetzer Hara, il a la force de pouvoir détruire, mes amis, que Dieu nous en préserve, tout ce que les tzadikim ils ont construit, bâti, conquis. Alors on fait quoi si c'est comme ça? C'est ça la question. Quand mon tzadik à moi, il a été détruit dans ma tête. Parce que des fois, ça arrive que ton rabbino à toi, avec des problèmes, avec des choses, il ne te parle plus. Donc, quelque part, ça s'appelle... C'est que ça, des fois, on l'accuse. Que Hashem Yerachem, mamash, c'est que Dieu nous en préserve de ça. Alors, il se passe quoi, alors? Arafal Pichen, Ata Marom Leolam Hashem. Hashem, t'es toi toujours le plus grand. Ça veut dire quoi? Qui Afal Pichen et Kalkel Abal Davar, c'est vrai que le Yetzer Hara, il détruit. אחר כך, כמו שמקלקל, אף על פי כן, נשארת הרשימו של התיקון הנצח. Il reste l'empreinte. Donc il faut s'attacher à l'empreinte. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu des fois? Il dit des fois, quand on n'arrive pas, il faut se rappeler de la première fois. Comme par exemple, il faut voyager à Ouman, chez le Tzadik Haemet, comme la première fois. Pourquoi? C'est le reshimo. Chalet des sauf kol sauf, igmor atzadik atikun sheitril. Parce que quand tu t'attaches à l'empreinte que le tzaddik t'a laissée, il va terminer. C'est pour cela que David Amelech, qu'il a trouvé l'emplacement du Aaron HaKodesh dans le Beth Amikdash, que là-bas dépend la réparation de tout le Ham Israël, qu'il faudrait que le Aaron y soit que dans le Beth Amikdash.
Alors il s'est passé quoi? Que le Yetzer Hara, il a détruit le Beth Amikdash. Donc il a réussi à enlever les réparations des tzadikim, même que de David Ameler. Combien même? Mais comme à Beth Amikdash, Nishar Kaem Laolam, l'emplacement est resté. C'est quoi aussi le Reshimo, mes amis? Le bitoul. Non. Le Reshimo, c'est la mémoire. Ah bah oui. C'est mamage la chose qu'on peut appeler vraiment Reshimo. C'est une trace, hein. C'est la seule chose qui reste dans ta tête. C'est un mémoire, une nostalgie. En plus, on est Tammuz. Zichut Torat Moshe. Tout le Inyan, c'est le Zikaron d'Ikdusha de Tammuz. Reshut Zayin. Ton sentiment, ton ressenti de la Vodat Hashem, du premier Chatzor, du premier Mikveh, du premier Tikkun HaKlali. Ça reste. Nishar Sham Bekviyut, il est toujours là en placé. Ad Asher Yeshkoch le Tzadiké Ador Gamata Lamshich Yaram Misham Al Kol Echad Misrael Atcherzeo le Mutav, et les Tzadikim, eux, ils arrivent à créer une impression première à tout le Ham Israël grâce aux gens que ça leur arrive. Et sauf kol sauf Igmor David Shu Mashiach et Shelo Vivna Bet Hamikdash Bimkomo Veyarzir et Kol Israël Amutav Bishlemut. C'est pour cela qu'il y a un seder, mes amis. Nous, on croit qu'il n'y a pas de seder. Il y a un seder dans le monde. Il y a un Aaron HaKodesh qui doit être dans son emplacement, qui doit être vivant dans le Inyan, et que cette empreinte, elle doit rester, et que ça prend. Et quand ce seder, il n'existe pas, il y a un problème. C'est qu'on ne reçoit pas comme il faut recevoir. Mais il faut savoir une chose, que l'empreinte du tzaddik à émettre, c'est la seule chose qui nous reste de lui, et c'est la plus grande chose qui reste de lui. Avec ça, tout peut se faire. Tout peut se faire. Rien qu'avec le Reshimo. Même pas avec la lumière. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit, toute ma Torah que je vous ai donnée, ce sont mes excréments. C'est le Reshimo, c'est l'empreinte. C'est quoi l'empreinte? C'est aussi une odeur. Quand tu passes devant une boulangerie. D'accord? Tu passes devant une boulangerie où il fait exprès de mettre là-bas un grand masgan avec tout le ski sent. Vadaï! C'est Vadaï que tu t'arrêtes et que tu vas acheter un petit croissant, un petit pain au chocolat. Vadaï! Limite, t'as de la bave. Il y a écrit que t'as pas le droit d'avaler cette bave. Donc tu vas aller la prendre pourquoi? Parce que c'est l'empreinte. Et rappelez-vous, mes amis, c'est quoi l'empreinte? Parce que beaucoup de gens, ils sont mésalzèles dans l'empreinte. Rabbeinu a raconté une histoire du Baal Tfila, que dans le Baal Tfila, il y avait un pays de la richesse. Et là-bas, le Gibor, il a appris du roi que tout le monde, on peut recevoir une réparation du roi, tout le monde, sauf, il y a un seul qui ne peut pas avoir de réparation, et que celui qui tombe là-bas, il ne peut plus se relever, c'est celui qui est tombé dans la Ta'avat Mammon. Celui qui est tombé dans la Ta'avat Mammon, c'est le seul qui ne peut pas, il ne peut pas recevoir de réparation. Le tzaddik ne peut pas le réparer. Alors qu'est-ce qu'il fait quoi? Alors il a besoin de quoi? Écoutez bien de quoi? L'épée. Mais c'est quoi l'épée? Le chemin, c'est quoi? Là-bas, il dit, ça ne suffit pas. Il a besoin de quoi? Il dit là-bas, il y a un midbar, comment dire? Un désert. Non, il y a une cuisine. Il y a une cuisine où là-bas, il cuit à manger. Il faut pas manger. Il faut juste sentir l'odeur, le Reshimo. Rien qu'ils vont sentir l'odeur de ces aliments très spécifiques, ils vont s'en en aller. C'est quoi l'odeur? C'est le Reshimo des livres du tzaddik, c'est ça. Quand on entend les paroles du tzaddik, quand on entend les histoires de Rabbeinu, quand on entend les chassidés Breslev, comment ils se parlaient, comment ils voyageaient à Ouman, tu peux pas te mettre à côté de quelqu'un, de t'asseoir et de lui parler d'un délire d'oseille, comment on arrive à gagner de l'oseille. Tu peux pas. On est en train de parler de comment on enlève le Yitzhara, de comment on est zochek le verchatzot. Tu peux pas parler à côté de lui. Dis-moi, t'as pas une combine pour blanchir 100 000? Comment tu peux faire? Tu peux pas, c'est pas possible. Parce que Rabbeinu, il nous fait montrer, il y a un chemin, il y a une odeur, ça te dégoûte. Tu te dis, mais arrête de me parler de ça, arrête. C'est puant, c'est horrible, c'est faux, c'est tellement faux. Quand tu entends les vraies paroles, des fois, quand tu lis le Likutei Harot, mes amis, je vous dis, je vous assure, quand vous étudiez le Likutei Harot, il y a des halachot que quand tu les étudies, ça t'enlève ton libre arbitre, ça t'enlève toutes les ta'avot, il tombe devant ces pages du Likutei Harot. Rabbi Nathan, il avait une puissance 200 ans après qu'il est mort de te lever et de réveiller ton cœur. Il a fait Torah Tresed. Mamash, le Torah Tresed, mamash. Et ça, c'est pas de la rigolade, c'est du vrai de vrai.
Lui, il s'est branché au-dessus. Et la preuve de ça, c'est qui? C'est nous tous. Nous tous, normalement, notre rêve à nous, c'était de faire de l'argent en France. Tous là, tous. Eh ben non. On est là, il est 1h du matin, perché à Bétar Elite, on sait même pas où, en train de s'endormir comme ça, en étudiant du Likuta à la rote, avec 2 guirlandes qui tombent comme ça, on sait pas pourquoi. Mais pourquoi? Bah allez faire de l'oseille, allez voyager, faites. Non. Parce qu'il y a un tzaddik qui nous a fait goûter un tout petit peu une odeur, un réchimo. Hein? Ah, ça c'est le réchimo de l'otage, il y a un combat. C'est très bien, David, fais tout ce qu'il faut, t'inquiète, le tzaddik qui fait son travail. Est-ce que tu peux, David Bismuth? Les deux, rassure-moi. Vous bougez la caméra. Bezrat Hashem, c'est un niveau. Ouais. Tout en même temps. Bezrat Hashem. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de ne pas se laisser rouler. Altitnu la olam la tototrem. Arrêtez de croire qu'on est obligé d'avoir certaines choses et que de l'argent, etc. Daï. Alors attends, excuse-moi. Non, j'ai pas rentré. Je rentre pas dans le Inyan. Non, je rentre pas dans le Inyan. C'est en général, je dis. Ok, c'est Klali, mais Akadosh Baruch Hu, il a quand même, il y a des règles, il y a la chod dans le business. Vadaï. L'argent, il y a Vadaï. Donc, Vadaï qui a de la volonté d'Hachem, c'est Kadosh, c'est tout est pur, tout est Raoul, bien. l'école, il dit chez Hello KSF. C'est sûr. s'il y a des lois dans le business, donc, Mais c'est, oui, Vadaï, C'est pas un but. le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est nous. C'est que le sucre, quand tu prends du sucre, ça, il veut encore. Le sucre appelle le sucre. Dès que tu goûtes à 1 shekel, ça te donne l'envie de 2. Et 2 te donne l'envie de 4, et 4 te donne l'envie de 8, et 100 000 te donne 200 000, et 1 million, 2 millions. C'est le juif qui est comme ça. Non, ça c'est le monde, c'est comme ça Quel antisémite alors? Mais ça va être un bande de mythos. Le juif, c'est l'homme en général. Le juif, il sait le faire. C'est ni le juif ni là. C'est Ah non, l'argent. attends, c'est ça que je voulais te poser comme question. Non, Si c'est t'es que là, l'argent tu passes te fait. dans des- C'est pas l'argent lui-même, l'argent Va de Kadosh qu'on va lui-même. au C'est le réchim de On l'argent. voyage à Ouman. Non, le réchim de Dans l'argent, c'est là-haut, l'aéroport, avec la il y a nefesh. des odeurs Elle t'attire parce que c'est ça. horribles. C'est ça. Alors, c'est Pogel Meod dans le Nefesh, Mamash. ça fait quelque chose. Mamash. Si tu passes dans l'aéroport. C'est pour cela que les Chassidés Breslev, ceux qui essayent de se garder parfaitement, ils apprêtent un avion à eux, ils apprêtent un train que pour eux, tout le wagon que pour eux, les endroits que pour eux, tout est. Et ils ont, sur eux, on les voit. C'est stérile. Ils ont des masques pour ne pas voir. Je dis pas qu'il faut faire ça. Hein. Mais tu vois. Je te parle de l'odeur. Oui, mais même, ça veut dire, toi tu parles de l'odeur, eux ils parlent de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, d'une musique. Mais même les odeurs. Quand tu rentres dans des maisons des Russes et des choses comme ça, c'est horrible. C'est Pogam le Nefesh. Le Réakadosh, je dis, c'est le Nefesh. La Nefesh, Mamash, ça endommage le Nefesh. L'odorat, tu m'avais dit un jour. Faut cracher. Ah, voilà, c'est ça. Et si on kiffe, c'est encore pire. Ouais. Non, mais Chané, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est d'être dans le voyage chez le Tzadik. Même Chané, là où tu es, quand tu es dans le voyage du Tzadik, c'est ça le. Alors maintenant, pour être les sakem, question-réponse, tout ce cours-là, question-réponse. La question est, en général, tout ce qu'on voit des tzadikim à l'époque, et que le tzadik Rabbeinu il a fait, qu'il a dévoilé plusieurs choses qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est pas du tout faisable, que le Yetzer Hara il a complètement enlevé, qu'il a détruit. Ça c'est général, particulier la question. Les choses que je suis certain que jamais de ma vie, je vais les faire. Par exemple, quelqu'un il dit jamais moi Chatzot je vais me lever. Jamais Chatzot je vais me lever. Je le sais, voilà. Je prends des cachets et quand je prends le cachet, foutu. C'est fini. Maintenant je peux pas. Sans le cachet je peux pas. Donc je peux pas. Voilà, je peux pas. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il a fait lui? Pour lui, il a éteint Rabbeinu dans le Inyan de Chatzot. Pour lui, Rabbeinu il n'existe pas dans Chatzot. Pour un homme comme ça, Chatzot, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il a réussi à enlever les gamrés, le Chatzot de cet homme-là. Alors c'est une question. Alors peut-être moi aussi j'ai enlevé plein de choses comme ça. Il vient Rabbi Nathan et il dit sache une chose. Même si tu es un ignorant et tu n'appliques rien, pas juste Chatzot, mais rien. Alors vadaï, je vais à l'extrémité.
Mais nous, on doit se dire ça, chacun dans nos points à nous personnels, dans les points de, par exemple, la Shmirata Enaim, Shmirata Marshava, des choses comme ça que c'est dur pour nous de... Alors quoi? Alors il vient Rabbeinu et il dit, rien que le fait que le tzaddik l'a dévoilé, et qu'il a donné des réparations, et qu'il a parlé dessus, et qu'il y a eu un likouté de Philot, et qu'il y a eu du likouté Halachot, et qu'il y a eu du likouté Mohan, cette empreinte qui est dans le monde, rien que cette empreinte, c'est une réparation à l'éternité pour tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que... non, mais il y a des façons comment s'attacher au tzaddik, et combien même d'appliquer ces conseils-là, même si tu crois que c'est impossible à les appliquer. Dans Sefer Hamidot, il y a écrit comme ça. Tout ce qu'on étudie sur le Beth Amikdash, normalement, on ne doit pas étudier. Parce qu'à quoi ça sert? On ne peut pas appliquer. Ouais. Donc ça reste... c'est pas ce qu'on a dit ici. Alors qu'est-ce qu'il dit dans Sefer Hamidot? Non, celui qui étudie tous les halachot du Beth Amikdash, etc. C'est pas comme si... Non. Il le construit maintenant dans le ciel. Il le... C'est ce qu'on dit le matin avec les kétorettes et les corbanotes. Comment? C'est ce qu'on dit le matin. On dit Yehiratson. C'est une prière. Rabbeinu, il dit pas une prière. Là, il dit quand tu... Il te dit, les corbanotes, tu les fais mamache. De quoi? Qu'ils lui écrivent. Ouais. Là, je te parle de construire Beth Amikdash, c'est pas pareil. Ouais. Là, il dit, c'est comme si tu construis Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un, il met pas les téphilines. Donc, il a enlevé pour lui la réchimo de ce tikkun des téphilines. Alors, moi, je me dis, j'ai pas mis Chazvé Shalom et Chazvé Shalom, je l'ai pas mis, Bekitso. Il y a une possibilité, quand même, d'avoir, pas de les mettre, pas que ça soit compté comme c'est que je les ai mis, mais d'avoir une appartenance à cette mitzvah, même si je l'ai pas fait. Bah oui, si tu as un gagoua comme ça. Déjà, si tu as envie, si tu veux. Mais c'est surtout comment? Quand, par exemple, tu vas prendre le Likuta Halachot sur Ilchot Filin, et tu vas étudier les Ilchot Filin, quelque part, le Réchimo des Téphilines, tu as été zoré de eux. Alors, tu n'as pas été zoré de la mitzvah, ça vient. Tu dois faire tes chouvas, mais au moins, tu n'es pas complètement ignorant de la mitzvah. Shmirata Brit, Gdusha, tout, Torah, Tfila, Avodat Hashem. Le tzaddik, il a laissé dans sa Torah tout. Donc, tu as l'impression de tout, l'imprégnement de tout. Le réchimo de toute la Avodat Hashem. L'écouter Etzot. Tu as dedans Shabbat, Simcha, Emunat, Tfila, Torah, Nissim, Eretz Israël, Anacha, Gdusha. D'accord? Alors, on est loin de tout. Alors quoi? Le fait que je les étudie tous les jours, je m'emprègne de cette empreinte-là du tzaddik à émettre. Pour l'appliquer. Oui, pour l'appliquer, Vadaï. Mais ça veut dire je m'emprègne. C'est-à-dire je me fais imprégner par cet impact-là. Et c'est certain qu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, je vais avoir le mérite. Comme le Noam Elimelech, il a dit un homme qui n'a pas mis les téphilines aujourd'hui, au moins, qui va lire dans la Torah le paragraphe, là où on parle des téphilines. Ken, Vaidaber, Kadesh, pourquoi? Parce que, au moins, si tu les as pas mis dans l'action, tu les as dit dans ta bouche. Il y a pensée, parole et action. Si tu n'as pas fait action, au moins tu as fait parole. Et tu as fait penser. Et ça, c'est quoi? C'est la moitié. C'est comme les portes. Les portes, ils disent, attends, si tu appliques pas complètement la mitzvah, c'est compté comme ou pas? Les portes, ils ont dit non. Et Rabbeinu, il vient, il dit oui. Fais ce que tu peux, comme le tam. Le tam, il dit, moi, la perfection que je peux, c'est de faire une chaussure à 3 points. Je peux pas faire plus que ça. Je suis très content. Je peux pas faire plus que ça. Alors, si on mettait un pistolet sur le tam, on le dit fais autrement, il aurait fait autrement. Mais quand il dit je peux pas faire, c'est voilà, dans ma vie à moi personnellement, c'est ce que je peux faire. Plus que ça, ça me prend la tête. Plus que ça me prend la tête. Alors au moins je suis content de ce que je fais, au moins j'ai fait ça même si c'est à moitié. Même si c'est à moitié. Un jour Rabbi Israël vous a raconté l'histoire. C'était à Tzfat, Israël Dagan, Jacob Chilouar, je ne me rappelle plus. Il s'est préparé pour aller dans la forêt à Chatzot. Et Rabbi Israël lui dit, où tu pars? Il lui dit, dans la forêt. Il dit, tu me laisses tout seul? Tu me prends pas avec toi? Il dit, je savais pas. Alors il a commencé à l'habiller, il a commencé à se préparer. 1h30. C'est pas... Il a mis le manteau, il a mis le truc, il a mis dans la chaise roulant, il vient pour le sortir. Il dit, mais moi je peux pas sortir. Je suis malade. Oh là là. Il lui dit, Rabbi Israël, c'est sur mon compte de mon Shahid Bodedout. Il me dit, mais moi je dois faire ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est ça. Plus que ça, je peux pas faire. Alors, voilà, j'ai fait ce que je peux faire, moi. Tu me laisses ici, je t'attends. Et toi, tu vas.
Et c'est ce qui s'est passé. Il a attendu. Oui. Le mikvé aussi. Il y avait Le mikvé, chez Shmuel Hanavi, quand il n'y avait pas de mikvé. Pareil, c'était pareil. Il lui a dit, vas-y, fais, etc. Moi, je fais ce que je peux, pas plus que ça. Ils avaient été joués à la vidéo en sachant qu'il n'y avait pas d'eau. Oui. Je fais ce que je peux. Il y avait le mikvé de Hana, il est tout petit. Maintenant, là-bas, il y a pas, c'est pas un mikvé. Alors, Rabbi Israël, il est rentré là-bas, il s'est mis comme ça. Et Amram, il lui dit, mais Rabbi Israël, tu te moques de qui? Il y a même pas une demi-mesure du mikvé. Qu'est-ce que t'es en train de te tremper dans un... Il lui dit, on fait ce qu'on peut. C'est ce que j'ai maintenant. Pourquoi pas? C'est ça le réchimo. J'essaye de m'imprégner de la chose. Le réchimo, c'est ça. Je fais ce que je peux. Ce que je peux. Moi, j'avais un ami, un Talmid Racham, un homme qui était très, 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 très profond, très, très spécial, etc. Et lui, quand il priait, c'était pas comme nous quand on prie. Lui, il priait vraiment. Et lui, il pouvait pas continuer à prier après Vaïvarer David. Il suffoquait. C'était pas possible pour lui. Tellement c'était fort pour lui, tous les mots. Il suffoquait. Il arrêtait de prier à Vaïvarer David. Il enlevait Tali toute finie, il pouvait pas. Il pouvait pas. C'était pas possible. Jusqu'à qu'il se. Alors, il peut se dire, je fais même pas la prière de base. Puisque la prière, j'arrive pas. Non, je fais ce que je peux tous les jours. Je fais ce que je peux. C'est ça le sod. Le conseil d'aujourd'hui, c'est même ce que tu vois que tu ne vas pas arriver au bout de la chose, fais-le quand même. C'est ça ce qu'on apprend ici. Pourquoi? Parce que même David Amelech, il a vu qu'on va détruire le Beth Amikdash, mais il a dit l'emplacement restera tout le temps. Ouais. Et l'emplacement, c'est l'empreinte. Et l'empreinte, elle reste tout le temps, même si tu ne l'as pas fait jusqu'au profond. Donc faites, mes amis. Pour cela, il faut s'encourager tout le temps. En se disant, force et courage, malgré tout. Malgré tout. Des fois, on se dit nous-mêmes qu'on est, nous les charim. C'est-à-dire, on dit, je vais pas faire cette mitzvah parce que de toute façon, je vais pas la tenir. Exactement. Donc on dit, on reste fermé. Exactement. Alors après, on a la Torah Tresed. Qui vient. Avec de la joie, on va quand même le faire. Et là, ça s'ouvre. Ouais. C'est Zacha David. Torah Tresed. Il y a le Torah Tresed, il y a un espoir. Ah, je peux quand même appliquer. Ça va rester, ça sera Nitzri. Le petit peu, il sera Nitzri. Hier, j'avais la voiture de mon père. Je sais pas, je voulais aller recharger un peu des livres là-bas à Malais des Gadish. J'ai été sur là où je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je me rends, quoi? Je me disais, je suis pas méfie-moi en vrai. C'est-à-dire, je fais ça pour le truc, mais non. Non, mais. Ouais, je me dis, bon. Et j'avance toujours, allez, vas-y, va, jette ta tête, va prendre et tu verras. C'est où ça? C'est à Even Sapir, à côté d'Adassa, à côté de l'hôpital. J'arrive là-bas, je suis seul au Marsan avec le mec qui gère et tout, et là il y a un petit jeune qui arrive, il est pote bien bourriché comme ça, truc. Il arrive, il parle, machin, il dit ouais, c'est là, t'as comment? Il lui dit, mais tu peux pas me livrer? Il dit non, c'est à partir de 3 kilos, enfin je sais pas combien de kilos, machin, je peux pas te livrer comme ça, truc. Et le mec il le regarde comme ça, il lui dit, le petit jeune il lui dit ouais, mais je suis venu en vélo. Maintenant c'est quoi sa commande? C'était 12 cartons de l'écouter à la route. 12 cartons de l'écouter à la route. 12-7 qui devaient amener à Merkaz Arabe à l'entrée de la ville. Merkaz Arabe, il rentre des l'écouter à la route. Non mais attends, mais le truc c'est Birklal, pourquoi tu viens? De base, pourquoi tu viens? Pourquoi t'es venu, Birklal? Il me regarde moi. Surtout là-bas, ils vont même pas les enlever. Il me regarde moi, il me dit tu vas où après? Et moi d'Afka je devais aller à Givat Shaul, je passais par Merkaz Arabe. Enfin c'est sur la route. Il me dit tu peux le truc? Je dis ouais, si. C'est fou en vrai parce que lui il est venu vite, moi je suis venu en Asra, ouais. et Rabbeinu il complète, ça veut dire toi, tu crois que tu... Chacun il fait ce que c'est un truc de fou. Tu la pousses jusqu'au bout. Ouais. C'est très fort, lui, tu sais que tu vas chercher ça, tu vas en vélo. Que Dieu vous bénisse les frères. Dieu te bénisse. À nous tous, les